Coucou tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci Data encore pour le raid. Bonjour à tous les raiders et à ceux qui ont déjà parlé sur le chat. Il y a Big Musky, il y a Kiniku, il y a Tranquille, et puis voilà quoi. Puis ça fait déjà, c'est déjà bien. Peut-être que ce bloc arrivera dans pas longtemps. Content que ça vous plaise ce petit extrait. Donc c'était un live qui a été fait à Strasbourg donc en 2003 du groupe, si je peux dire, OTech, GESCOM plutôt, pardon. Justement, j'ai fait l'amalgame. Beaucoup pensent que c'est un side project où participe seulement au tech, mais en fait pas du tout quoi. C'est un peu comme de grande résistance si vous voulez. C'est un sorte de collectif quoi où les gens donnent pas leur nom en fait quoi. On a su par la suite qu'il y avait au tech dedans, mais à la base on savait pas qui c'était quoi. Et c'est plus tard dans d'interviews que des membres d'Octech ont dit qu'en fait dans ce side project il y avait environ une vingtaine de personnes, tous anonymes lors des sorties des vinyles et des CD. Donc voilà, c'est pour ça que pour beaucoup, GSCOM ça sonne comme Octech, mais il n'y a pas que eux, quoi. Il y en a d'autres, quoi. Donc je vous invite à aller voir sur Discogs, vous verrez un peu plus leur discographie. Et on a eu la chance en France qu'ils passent à Strasbourg, entre autres, donc en 2003. Voilà, donc c'est bon électro et ça sonne beaucoup comme Otech, quoi. Forcément. Bonjour, c'est Patekesque. Et nouvelle semaine de jeux vidéo. Voilà, on a pris une petite pause ce week-end. Alors je suis désolé, Sixis, d'avoir raté ton quiz. J'étais à fond dans des recherches de jeux vidéo et j'ai pas vu le temps passer. Et c'est qu'après que j'ai vu ta VOD, je fais mince que j'étais là pour les quiz de data et j'ai raté le tien quoi. Et j'ai aussi raté celui de Laza dernièrement quoi. Écoute, j'ai regardé la VOD plus tard, mais j'espère que ça s'est bien passé ton quiz entre autres quoi. Mais bon, là en ce moment, ouais, c'est une période quiz, quoi. Voilà, tout le monde a envie de faire le sien, quoi. Il y a aussi Star Platinum qui en fait régulièrement. Il y a aussi Winyard aussi hein, qui en fait régulièrement. Donc, ouais, c'est une activité qui est bien sympa à participer, quoi. J'aime bien. Mais nous, voilà, je vous propose pas de quiz, hein, j'en ai pas sous la main, mais on va faire la suite du jeu qu'on a entamé vendredi. Il s'agit de Oknytt. Voilà, ce jeu un peu particulier parce que pour ceux qui l'ont pas vu, ne vous inquiétez pas, la luminosité c'est normal. C'est un jeu avec une DA, un parti pris très particulier. C'est sombre, c'est des nuances de gris, de noir, de blanc, et le jeu se passe en pleine nuit. Donc c'est pour ça qu'on a même du mal à voir notre petit personnage quoi, qui ressemble à rien du tout. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sur la VOD sur YouTube, limite on voit mieux le jeu que pendant que moi je stream, enfin en tout cas de ce que je vois moi pendant le stream, ça m'a surpris quoi. Je dis mais attends, sur la VOD, mais on voit bien les persos quoi, on voit bien les décors, et pourtant quand moi je stream, des fois je suis obligé d'avancer d'avancer ma tête sur l'écran pour bien distinguer quoi. Donc le jeu en soi, c'est un point and click classique quoi, qui a une ambiance de conte, et plus particulièrement du folklore suédois. Voilà, donc c'est intéressant. On a déjà rencontré deux trois êtres particuliers. Alors les noms, par contre, on va les relire parce que j'ai pas retenu quoi. Ils ont des noms un peu à coucher dehors pour nous. Mais voilà, il y a un narrateur aussi qui nous accompagne. Voilà, en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, des êtres qu'on rencontre. Et en fait, c'est très sympa quoi. C'est très sympa à jouer. Il faut juste un peu plisser les yeux au début pour s'habituer à voilà, à la luminosité et au côté sombre du jeu. Mais au-delà de ça, ouais, c'est un très bon point and click qui est sorti il y a longtemps, comme maintenant. Il est sorti en 2013 et ça a été fait par le studio Nemoria. Voilà, pour info. Et Data l'a dans sa bibliothèque, mais il l'a oublié. Quoi. Ah là 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 là. Ah là là. Enfin bref, bon l'heure qu'à toi Data, bon repos. Merci de nous avoir fait passer la matinée toujours en compagnie de Snake. Et n'oubliez pas de le soutenir, hein, Data. Vous êtes là tous les jours à profiter de son marathon. Et il aurait besoin d'un petit coup de pouce, quoi, d'un petit coup de main pour son alim de Xbox. Même 5 balles, hein, c'est pas grand chose, quoi. Mais voilà, voilà, on est là il nous offre tout ce marathon, des quiz et tout ça. En retour, voilà, ce serait bien de soutenir notre pote aussi, quoi. Voilà, si vous pouvez, quoi.
Donc n'hésitez pas, il y a encore tout le mois d'août, hein, il va pas nous quitter Data, il a encore plein de choses sous la main. Il a il a une liste de base, des jeux bonus, des jeux cachés, des défis. Voilà, il a super bien travaillé son marathon, on en profite tous les matins au réveil. Donc voilà, si vous pouvez lui donner un petit coup de main, bah, ce serait cool, quoi. Moi je vais essayer le mois d'août, quoi. Mais bon. À toi de préparer un quiz. Ouh là là, si je devais préparer un quiz, ce sera un quiz spécial point and click, mais alors là, les musiques, voilà, ça va être compliqué de choisir toutes les musiques, hein. Toi, Data, tu feras un quiz Saturn et jeux des années 80, moi je ferai un quiz point and click, quoi, et il n'y aura pas de Monkey Island. Voilà, comme ça, après, débrouillez-vous pour trouver le reste, quoi. Mais ouais, mais tu sais que moi ce que j'ai réfléchi sérieusement, tranquille, c'est à faire un marathon, à faire un marathon à ma manière. Et je me suis dit, mais quel jeu, quelle licence, il y aurait assez de jeux pour au moins faire un petit marathon. Je dis pas un gros marathon comme Data parce que il y a moult jeux Metal Gear. Mais j'ai réfléchi, ouais, à un petit marathon, au moins 4-5 jeux, quoi, tu vois, pas forcément 10. Et, euh, et je pense qu'il y a une licence qui serait parfaite. Ce serait les Sherlock Holmes. Parce que j'en ai pas streamé tant que ça. J'en ai streamé que 3. Et il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup sous la main. Donc ce serait peut-être sympa un jour de vous préparer un marathon spécial Sherlock Holmes, quoi. Donc enchaîner au moins 4 ou 5 jeux d'affilée Sherlock Holmes, ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, si ce serait cool ou pas, mais au moins avec lui, il y a de quoi faire en termes de jeux. Il y a même des jeux modernes, hein, il y a même des jeux récents, il n'y a pas que des jeux des années 2000. Il y a The Chapter 1 qui est sorti il y a pas longtemps, il y a The Devil's Other qui est sorti il y a pas longtemps, il y a The Awakening, le remake de la version 2008, qui serait sympa à faire. Donc il y a même des jeux qui sont sortis dans les années 2010-2020, quoi. Donc je me dis que ouais, ça pourrait être sympa un jour de faire aussi mon petit marathon, voilà, quoi. Bon, il n'y aura pas de donation Goal ou quoi que ce soit, ce serait juste comme ça pour le délire, quoi, mais ça pourrait être une bonne idée, quoi. Voilà. Voilà. Sinon, bah écoutez, on va se lancer dans le jeu, hein, voilà. On va se lancer. Et on va repartir dans la pénombre, quoi. Dans la pénombre. Bientôt tu pourras nous faire. Ouais, bah ouais. Bah, même en l'état actuel, Kiniku, même avec mon PC actuel, ce serait peut-être gérable. Les derniers, oui, tout juste, quoi. Tout juste. Ce serait pas en qualité ultra, mais techniquement, c'est faisable, quoi. Après, oui, si je veux vous le proposer dans des conditions, dans des meilleures conditions, bah voilà, je vais être un peu plus patient et quand j'aurai peut-être un nouveau PC, parce que oui, hier j'ai fouillé avec l'aide de Kiniko pour un nouveau PC et il y aurait peut-être moyen d'avoir un vrai PC gamer et pas un PC de bureautique, d'avoir un vrai PC de gamer d'ici quelques mois, quoi. Donc c'est à méditer. Merci Samounet, bienvenue, bienvenue à toi sur cette chaîne. Donc bah moi c'est Patakès. Et si tu me connais pas, bah voilà, moi c'est une chaîne où on aime, enfin où en tout cas j'aime vous proposer des point and click, des jeux narratifs, des jeux de puzzle, des jeux de casse-tête, des visual novels, toute cette famille de jeux, quoi. Mais en priorité on va dire des point and click comme celui-ci, quoi. Ouais, ce serait cool, ouais. Et en fait, je sais pas si vous saviez, mais il y a un site qui n'est pas louche, qui propose des PC neufs ou d'occasion, ou reconditionnés, payables en 24 mois ou plus. Payables en 24, 36 ou 46 mois pour des gros enfin, pour des PC avec des configs plutôt corrects, quoi. Et donc moi avec ma petite bourse, bah voilà, ça me permettrait d'avoir un PC voilà, de plus de 1000 euros, quoi, bah avec des mensualités voilà, de 30 balles, bon, étalées sur longtemps, quoi. Faut juste être prêt faut juste avoir les reins solides pour rembourser tout ce temps-là.
mais il y a aussi des PC à 500 balles, il y a aussi des PC à 600 balles pour des petites configs, et c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse les configs, enfin, en tout cas par rapport à ce que j'ai, c'est ouhou. C'est énorme quoi. Donc voilà, le site ça s'appelle Pixmania. Et donc c'est les seuls qui proposent enfin en tout cas moi à ma connaissance plutôt, je vais dire, des paiements de PC en 24 mois ou plus quoi. Donc ça peut être un bon plan pour ceux qui peuvent pas payer comptant ou en 3 fois quoi. Parce qu'il y a aussi des sites où on peut payer en 3 ou 4 fois, mais ça fait quand même des grosses mensualités quoi. Alors que là en 24, bah c'est jouable quoi. Et donc Kiniku m'a aidé à voir s'il y avait un PC idéal, en tout cas un moyen PC quoi, pas une bête de compète, mais au moins un PC correct quoi, un PC correct pour tenir sur la suite quoi. Et puis enfin vous proposez des jeux en 3D et des jeux normaux quoi, voilà, jouer comme tout le monde enfin quoi. Bon, bref, voilà, c'était la parenthèse quoi. Allez, c'est parti. Donc juste avant de lancer, je vais vous présenter dans les légendes pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois. Voilà des exemples de. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Tu vas te poser, mon lurk data. Repose-toi bien. Donc voilà un des êtres qu'on a rencontré dans le premier tome, parce que le jeu se découpe en tomes. Et voilà un être qui existe dans le folklore suédois, qu'on appelle donc un Hustompt, un Hustompt en français. Et donc c'est une divinité du ménage qui garde les maisons des fermiers, tenant les individus louches éloignés pendant qu'elles ont un œil sur la bonne exécution des tâches journalières de la maison. Donc voilà, c'est un peu la fée du logis, hein, en quelque sorte. Enfin, qui n'a pas la même tête, avec une fée avec une grosse barbe. Alors il y a aussi le... Pardon, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Ah, c'est mieux comme ça. On s'entend mieux. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais faire tout de suite aussi. Excusez-moi, on revient. Il faut que je baisse un peu le volume, parce que je me suis rendu compte lors de la VOD précédente que on entendait bien le narrateur, on entendait bien les sons, il n'y a pas de souci, même un peu beaucoup, parce que du coup ma voix, elle était un peu mangée derrière, quoi. Donc voilà, j'ai baissé le volume, et vous me direz si c'est un peu mieux pour vous, quoi, au niveau de la balance. Et donc, au niveau des légendes, voilà un autre être qu'on a rencontré. Ça s'appelle le Garmstomte. Et le Garmstomte est un être qui s'occupe des outils et des terrains des fermiers, surveillant de près les activités journalières de la ferme pour que rien ne puisse le mettre en péril, ou les habitants. Donc c'est un peu la fée des champs, quoi. Si c'est un peu l'être qui garde les champs. Alors on a rencontré aussi ce genre de choses, donc des lieux avec des cercles de champignons et une grosse pierre au milieu. et quand on a invoqué le vent, eh bien on avait autour du cercle de champignons ces petites fées qu'on appelle des alvors. Donc les alvors sont des petits êtres fascinants, apparaissant au crépuscule et à l'aube dans les prairies brumeuses pour se réunir en dansant. Si un voyageur remarque leur présence, souvent repérable par une herbe haute et des plaques de champignons, il devra avoir se méfier en les approchant, car les alvors... Bon, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand on est dans ce cercle de champignons, et que les fées apparaissent et dansent, si vous êtes à l'intérieur de ce cercle, et bien en fait, les quelques secondes qui se déroulent où elles dansent, et bien en fait, il n'y a pas la même notion du temps pour nous, qui sommes à l'intérieur, et en fait, on vieillit à vitesse grand V, quoi. Ça se compte en années, quoi. Il y a les quelques secondes pour elles, c'est des années pour nous, quoi. Donc il faut pas trop rester dans le cercle pendant qu'elles dansent, parce que si on reste trop longtemps, on vieillit trop et on peut même trépasser, quoi. Voilà. Donc elles sont jolies, mais il faut les regarder de loin, quoi. Et en fait, ces fées ont aussi une reine. Voilà. Plus belle que toutes les autres alvors, avec une chevelure scintillante et une couronne brillante sur sa tête, il arrive que la reine des elfes apparaisse parmi les siens lors des nuits les plus sombres. C'est alors que sa merveilleuse image entraîne dans la danse alvor et passant envoûtée. Voilà, c'est tout ce qu'on a rencontré comme maître spécial du folklore. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, s'il fait si sombre dans ce jeu,
c'est qu'en fait, on est dans une nuit particulière. En fait, tous les 100 ans, eh bien, il y a une nuit extrêmement noire, quoi. C'est la nuit la plus noire qui existe, la plus sombre qui existe, et on est ce fameux soir, en fait. Et ce fameux soir, ben, on a ce petit être qu'on incarne, qui est apparu, voilà, qui est né pendant cette nuit. Et nous, ben, on cherche à savoir qui on est, et on cherche à trouver notre place. Voilà. Donc, comme je vous dis, on est au tome 2, on s'est arrêté au tout début du tome 2. Et on avait joué, je sais pas, on avait joué 2 heures environ. Voilà, j'avais pas voulu aller plus loin parce que je trouvais que m'arrêter à la fin du premier tome c'était bien. Par contre, il va falloir que j'arrête ce tic de me racler la gorge à chaque fois. C'est un peu saoulant. Je suis désolé, hein, c'est un tic que j'ai et j'arrive pas à le changer. Donc je m'en excuse pour ceux que ça irrite. Ah, j'ai même pas préparé mon verre d'eau, ma bouteille d'eau. Alors, à votre avis, on est où? Ah, faut nous trouver, hein. C'est un peu où est Charlie, mais dans le noir, hein. Là, on est bien caché, hein. On est de dos. On est de dos. Et nous voilà. Coucou. Voilà, c'est nous. C'est le petit être insignifiant. Donc, qui a des petites oreilles de petites oreilles de chouette, des gros yeux blancs, une petite trompe, et un peu une tête de rongeur, limite, vaguement, et puis un gros corps, un peu comme un kiwi, quoi. Avec, bon là c'est une fourrure, mais c'est un peu l'apparence, oui, d'un gros kiwi, quoi. Et voilà. Donc on sait pas qui on est, on sait pas où on est, et on sait pas vers où aller, mais on avance, quoi. Et dernière chose, c'est que dans ce jeu, il y a une particularité au-delà de l'inventaire qui est là en haut à droite, c'est que on peut invoquer des éléments élémentaires, quoi, comme la terre ici, l'eau, le feu et le vent. Une couille. Non, j'ai dit ça, moi. Oh putain, je m'entends même pas parler, quoi. Non, j'ai dit un kiwi, pas une couille, quoi. Enfin bref, par exemple, on va essayer. Et en fait, dans chaque tableau qu'on traverse, il se peut qu'un des éléments fasse réagir le décor, quoi. Donc par exemple, là, si je fais la terre, bon là, on a un petit bonhomme qui est apparu, mais c'est pas grand chose. Si j'invoque l'eau, normalement, il devrait pleuvoir. Non, même pas. Il pleut pas, on a juste vu un reflet sur l'eau. Donc là, il y a de l'eau. Un lac. Le feu. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est? The mouldy stick had suddenly been set aflame, and quickly burned to a crisp. All that remained was a pile of ash and a small piece of the charred stick. Alors moi j'entends assez le narrateur dans mes écouteurs, mais est-ce que vous l'avez bien entendu, vous? Ou alors j'augmente un chouïa. Est-ce que vous l'avez bien entendu ou pas? Donc là vous voyez, j'ai fait cramer un bout de bois, quoi. Et là il y a le vent. Donc si j'invoque le vent, ah bah il y a les petites alvors, les v'là, quoi. A group of alvor had suddenly appeared up in the tree's canopy. Bon bah ça a l'air de vous aller alors le volume, quoi. S'il y a personne qui se plaint, bah, ça devrait. Enfin j'espère que je réécouterai la VOD, mais c'est jamais évident c'est juste moi le défaut de Twitch quand tu stream, quoi, enfin du stream tout court, c'est que tu sais jamais les niveaux idéaux des jeux, enfin en fonction du jeu, en fonction de la musique, en fonction de leur propre mixage à eux dans le jeu. Tu sais jamais si t'as un bon mixage ou pas, quoi. Bon bref. Donc on est arrivé par là, par le petit cercle de champignons, c'est un espèce de portail, quoi. Donc on est arrivé et on va commencer. Donc arbre d'Elsa. A tree, old and robust, was standing at the edge of the lake. Along the bark there were peculiar rune inscriptions. D'accord, c'est ce qu'on a vu, quoi. I wonder how old I will become before I begin to wither away. The small creature thought as it marveled at the majestic tree. Le son est correct, mais le narrateur un peu faiblard. Bon, bah,
Bon, on va faire un compromis alors, quoi. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la musique et les effets ici. Et on va augmenter un peu là. Voilà. Comme ça devrait... allez, limite baisser un peu comme ça. Ouais, comme ça devrait... Tu pourras me dire tranquille si c'est mieux. Alors là, je vais prendre le morceau de bois calciné. The creature picked up the charred stick. Bon, j'ai un bout de bois. Un bout de bois calciné. J'ai quoi d'autre? J'ai une pièce de monnaie en fer et j'ai encore des fleurs séchées. Ok. Pierre des sacrifices. Below the alve tree there was a stone inscribed with strange runes. Bon bah si vous entendez mieux, c'est bien. Merci tranquille. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a un lac donc. The lake was still, its dark water silently reflecting the foreboding tree line. The small creature was tempted to enter the water, but hesitated at the last second. The water looks awfully dark. The small creature said as it saw the rocks get swallowed up by the water over and over again. Très bien. Bon. Eh bien, je vais dire avançons. On verra avec l'arbre s'il faut y retourner ou pas. Alors où est-ce qu'on This est? surely is a beautiful place. But why did the elf queen send me here? The creature wondered as it looked out across the glimmering lake, doubting that there would be a place for someone such as it along its shores. Un anneau? The small creature lifted the ring and let it fall down again with a thud. Ouais. A post with an iron ring mounted on it was sticking up from the ground. Dépassé du fond de l'eau? Ah, d'accord. Ah, j'avais pas bien vu la poutre, d'accord. Bon, essayons ce qu'on a. Quand c'est pas bon, il fait toujours. C'est pas besoin d'écouter toute la phrase. If I was big enough, I could put this on my finger. The small creature said with a shrewd smile. Ah, si t'étais un géant, ouais, ça pourrait faire un anneau, quoi. Un anneau? Un filet de pêche. After getting entangled in the fishing net for a while, the small creature finally managed to pick it up. Ok. Alors, des joncs. Putain, je sais jamais si on dit des joncs ou des jonques. The small creature reached out and grabbed the strange plants. À tout prix. Des chatons de jonc. Ouais, on va dire jonc. Le filet de pêche, est-ce que je peux mélanger aux fleurs séchées? Non. Filet? Non. Est-ce que... Non. Ok. Alors ici. Il y a quelque chose là. Une bouteille. Alors, si je prends le filet sur la bouteille. Mince. Comment je pourrais faire? A glass bottle was floating on the lake, not giving in to the small waves' attempts to bring it to shore. Alors, le filet, est-ce que je peux le mettre ici? Non, non plus. Ah, peut-être l'eau alors.
Nakn. Nakan is a being that is said to dwell within the deepest lakes and rivers of the land. Lone travelers have been known to hear his ominous song as they take a moment to rest at the water's edge. If they find themselves listening to his enchanting melody for too long, a strange urge to join him in the dark water instills itself in the unlucky traveler. Eh ben, c'est une sorte de sirène sud-ouest, quoi. As the creature opened its mouth to introduce itself, Nakan began to speak. "Why, hello there, little one. Who might you be?" Nakan said with a charming smile. The creature began, but Nakan quickly interrupted. "Aren't you a talkative little one?" But The small creature tried, but Nakan interrupted once more. "Is there anything you can do besides staring like an imbecile?" Nakan continued, now with a snide smirk on his face. "Just stare at me. Stare like those pesky Alvor swirling around in the trees with their magic, flaunting their melodies as if they think them to be better than mine. Preposterous. The lake is my domain, and mine alone. If only I could leave the water, I might be able to get a hold of their secrets," Nakan muttered as he stroked his chin in thought. "Anyway, my problems with the Alvor are none of your business. Why don't you use your tiny little feet and skip away out of my sight like a little bunny? Hop, hop!" Nakan exclaimed, making a waving gesture towards the small creature. Ok. Donc toi, tu voudrais pouvoir quitter les eaux, quoi. Ah, quoi. Bon bah, rien à faire. Je peux plus activer ça. Bon, on reviendra plus tard. Une coquille vide. Je prends. The small creature picked up the mysterious shell. Comme ça, c'est fait. Des orties. Oula, tu peux prendre à la main? I knew I shouldn't have touched them. The small creature said, rubbing the rash on its hand. Ouais. C'est quoi ça? The small creature quietly listened as the wingless Alva began to sing a sad, enchanting melody while looking towards the dark sky. Elle a pas d'aile. Elle a pas d'aile. Oh, elle pleure. Hein? Je suis coincé. Oh là là. Il y a encore moins de tableaux que... Il y a encore moins de tableaux qu'avant, quoi. Il y a encore moins de tableaux. Qu'est-ce que je peux faire?
The toadstool trembled slightly as the creature touched it. These mushrooms look different from the ones I've seen before. The small creature thought, studying them closely. Red toadstools had sprung up from the ground. The toadstool trembled slightly as the creature touched it. A group of alvor had suddenly appeared up in the tree's canopy. Je peux pas leur parler. Je ne peux pas leur parler. En tout cas, je peux pas interagir avec elle. Enfin, avec elle ou que... Alors, faire des sacrifices, est-ce que je peux mettre No. The small creature placed the bulrush pods on the stone. No. As the bulrush began to smolder, a trail of smoke emerged and began its journey towards the sky. As the alvor started to cough from the thick smoke, a thin trail of alv dust fell from one of them, forming a small pile on the ground. The small creature managed to scoop up the glowing pile of alv dust. No. The small creature poured the glowing alv dust into the lake. This feeling, I can feel them. Their power coursing through me. Maybe you aren't as useless as I thought. Here's a bottle for your troubles. I'm sure you can use it for whatever it is you do, Nakan said with a sarcastic look. You may still be able to prove yourself slightly competent. Get me one of their melodies. I want to see for myself just what makes their songs so captivating. Your reward will be greater next time. Une de leurs mélodies. D'accord. Vers l'orée de la forêt. Je peux aller là. Ah. Je suis où? Je suis là. D'accord. Ah, pas mort. A hollow ash tree, dead and colorless, was standing near the well. Ah, c'est un puits. D'accord. At least the little ones have somewhere to live. The small creature said, watching a number of insects skitter across the bark. With just a faint touch, the bark cracked and fell down into the small creature's hand. Morceau d'écorce.
Papier blanc. Ah, ah mais je peux pas l'observer. Mince. Papier blanc. Une bouteille. Ah. Matériel d'écriture. D'accord. Peut-être pour écrire la mélodie. Peut-être pour écrire la mélodie. Bon, il y a plein de champignons bizarres. Un atramen. The natrum is always moving from place to place, searching for something not visible to normal eyes, unable to rest until it has found what it is looking for. Taking the shape of a raven, it can only be seen during these darkest of nights, spreading its black wings across the sky. Hello! The small creature said as loud as it could, trying to get the attention of the natram up on the tree branch. Missing its right eye, the natram had to turn its head to see the creature. Who are you? The small creature asked politely, even though the natram hadn't responded to its greeting. The natram twitched its head back and forth to be able to study the creature thoroughly. Then it started to speak. Yes, I can see your past. You are a very helpful creature. Kind, yes. Risen from the grave, familiar, yes. But the future, I cannot see. No. The future lies within the right eye. Yes, the right eye will tell you what is about to come. Once the right eye is back in the void, the future will reveal itself before your very eyes, yes. The natrum called out, clacking with its beak. D'accord. Enfin, la corde, elle me sert à rien. The small creature grasped after the natrum up in the dead tree, but to no avail. In the clearing there was a long since dried up well. It looks depleted. I wonder if there could be something down there. The small creature said as it peered down into the emptiness. Non. Ah. Je peux y aller. Grâce au filet. On voit à peine l'animation. Je verrai mieux sur la vidéo YouTube. Ah, c'est quoi ça? Un brunsgmun. Il y a quoi d'autre? Une pelle. Je prends. After much effort, the small creature managed to pull the shovel out of the ground. Il y a aussi un esprit du puits. Brunscuba are guardian deities who reside in deep wells, making sure that the water is clean and drinkable. They also keep an eye out for curious children, chasing them away to prevent them falling down into the wells. A Brunscuba is usually not a particularly evil creature, but if its well gets polluted, the Brunscuba's anger knows no boundaries. As the small creature reached the bottom of the well, it was welcomed by two glaring eyes staring at it suspiciously. Hello?
the small creature said, meeting the eye's glaring gaze. The pair of eyes kept staring at the creature as if they were waiting for something. The creature could feel the eyes burrowing into it like daggers and began to look around the well to avoid the eyes' penetrating gaze. You have a very nice home down here in the well, the small creature said in an attempt to get the one on the wall to talk. Without having blinked once, the eyes were still maintaining their intense stare. After a moment of silence, the broomscooper started to speak. Well, aren't you going to say anything? You barge into my home, uninvited I might add, and you don't even have the manners to introduce yourself. Who do you think you are? I did introduce myself. The small creature mumbled, hurt by the broomscooper's harsh accusation. Not a day goes by without someone new falling down into my well. All you do is stare at me. It's rude, that's what it is. You think it's good manners to just come down here and do as you please? Where are the gifts? The knock on the lid and the water? Where is my damn water? I'm not much of a guardian with nothing to guard now, am I? The broomscooper muttered as he inspected the creature. Can you hear me? The small creature asked cautiously. Bah, this one doesn't even understand it has, by far, overstayed its welcome. The broomscooper said to himself with a sigh. Scram, come back when you got something to say. You're a real eyesore. I don't think he can hear me very well, the small creature thought to itself as it glanced at the broomscooper, still maintaining his terrifying gaze while mumbling to himself. Ok, donc il paraît, c'est un dialogue de sourd. Je vais bien te donner des cadeaux, mais est-ce que tu... Petite pièce. Yep. Un coquillage alors. Can you hear me now? The small creature asked as it placed the shell in the ils sont comme un pot. broomscooper's ear. What? The broomscooper's fierce stare disappeared abruptly upon the surprising discovery. I haven't had any visitors speaking to me in a long time. Very well. Good manners is a rare thing these days. I suppose you could have one of the gifts I've been given over the years. Cherish it like I have, and you will surely find it useful one day. I will. Thank you. The small creature said with a humble bow. Une tablette boueuse. Mhm. Très bien. Il nous a donné un cadeau. On va remonter. Par contre, pour trouver l'œil droit du corbeau, ça va pas être facile, quoi. J'appuie. Ah, pas. Est-ce que je peux nettoyer la tablette? Non? Comment ça, non? Je vais juste vérifier ça. Non. Mais je pense que la pelle, ça va peut-être nous servir à enlever les orties. C'est ça. With the help of the shovel, the small creature managed to remove a large enough section of the nettles for it to pass through.
Hello there. I hope I'm not disturbing you. The small creature said anxiously as it approached the alva on the stone, hoping that she would not turn away at the sight of it. The alva slowly looked up at the creature as she wiped away a tear rolling down her chin. What's the matter? The small creature asked as it tilted its head in wonder. The alva gave the creature a sad look before turning round to expose her wingless back. I see. The small creature said. Please don't cry. Perhaps I can help you. Don't worry. The alva clutched her hands together and looked at the creature with pleading eyes. I might be in over my head this time. I hope I can keep my promise. The creature thought as it slowly walked away. J'ai des orties. No. Des ronces. A branch covered in berries came loose as the creature grasped it with its hand. Une branche épineuse. Des murs. Des murs? Ne dis pas que ça peut faire un œil, ça. Branche d'écorce. Branche d'écorce. Donc ce serait pour faire du feu. The small creature quietly listened as the wingless alva began to sing a sad, enchanting melody while looking towards the dark sky. If it's not too much trouble, do you think you could share your beautiful song with me? The small creature asked nervously. The wingless alva's face lit up for a moment, giving the creature a slight nod before writing down the notes on the C'était comme paper. ça. I've never met someone as beautiful as her, but still she appears so sad. The creature looked down at its tiny hands. If there is some way for me to make her smile, I want to find it. Why don't you come out in the water and give it to me? It's a little cold, yes, but once you're in, that feeling will soon go away. Trust me, Nakan said with an encouraging smile. I think I have to come up with another way to give this to him. The small creature thought to itself as it stood on the shore looking out over the dark lake. D'accord. C'est peut-être pour faire un petit bateau. Un bateau? Now, this is surprising.
I didn't actually think you could obtain something like this, Nakan said, seemingly impressed by the melody written on the note sheet. Very well. I suppose you have earned somewhat of a reward. Look into the shallow water at your feet. There should be something suitable buried in the sand. As the creature searched the bottom, it found a large mussel. Now I don't have time for you anymore. With this melody and my ability, I'll be able to surpass all others. As Nakan disappeared into the murky water, a subtle violin could be heard stemming from the depths of the lake. Une moule. Using the iron ring, the creature was able to break the mussel. As it shattered, Voilà ton a œil. gleaming pearl was Lève-les. Lève-les ton œil. The creature reached down and picked up the exposed pearl. C'était un casse-noix. The void has been closed, and once again the coming times are mine to behold. The natrum croaked as it stared into the distance. Your future is dark, yes, tumbling down into nothingness. The darkness swallows you whole, yes. There is more. Crumbling, yes. Crumbling, and then a light shining through the darkness. Escape quickly. Escape the darkness, or it will swallow you once again. The natrum went silent as it once again stared into the distance. As the natrum finished its foretelling of the small creature's fate, it spread its wings and flew away over the trees, bringing the conversation to an abrupt end. During its departure, the natrum had shook off two of its black feathers that slowly fell to the ground. Maybe I can use these to help the sad Ah, mais oui. elder. The creature Les ailes pour la said, petite watching Elva. the natrum's silhouette grow smaller and smaller before disappearing amongst the treetops. C'est vrai. C'est bon, j'ai les ailes. Hop. On va les donner ça à elle. No, no. Comment ça se passe ça comme c'est ça qui se passe? No. No. She seems so unhappy. The creature thought while Comment ça se fait? Des plumes. Ça devrait être bon. Non? Oh, tu veux des murs? Non. Je peux prendre la moule? the cracked muscle was of no use to Ouais, c'est ça. Hein. Ah, je pensais que dans le lac, ça pourrait le faire. Hein. Je peux pas la nettoyer dans le lac. Quoi.
Ah, je peux pas nourrir les champignons. No. The dead tree had not. The toadstools are spreading rapidly. If nothing is done, they'll cover both me and my well. Stop them, I beg you. The toadstool trembled wildly. They seem to be spreading fast through the forest. Red toadstools had The broomscooper let out a calm sigh at the sight of the nettles. That should do the trick, at least for a while. The broomscooper looked at the creature. You need to escape this place. You can't stay here. The toadstools will soon engulf this part of the forest. Hurry! Flee while you still can. Elle s'entitrisse sans ses ailes. Ah, voilà. You need to flee this place. You can't stop. If I can't pass them, these mushrooms won't be able to either. The small creature. Ce qui m'embête, c'est que, 1, je peux pas nettoyer la tablette, et 2, je peux pas donner les ailes comme ça, quoi. Je peux pas... À moins que je les nettoie un peu. Non. Non.
No. I think I've got enough of these. No. The water looks awfully dark. The small The old tree's bark was thick and the small creature had reappeared in another circle of mushrooms, much like the one the creature had entered not long ago. The mushroom caps felt soft and moist. I guess there's no point in going back to the farm. The small creature stated with a determined nod. Ah, c'est quoi ça? Bave d'escargot. Using the sticky mucus, the creature was able to glue together the two feathers. Yes, perhaps this will do. It thought, proud of its creation. Comme quoi, c'est utile d'utiliser les éléments. Ouais. Here you go. Wings. The small creature said cheerfully and held out its creation. The alva gave the two feathers glued together by the snail mucus a doubtful look. Try them on. The small creature exclaimed. The alva stood up and tried to put the wings on her back, but they just fell to the ground. They were simply too heavy. Oh, I'm sorry. I will bring you something else. The small creature stuttered, its face turning slightly red. The alva let out a disappointed sigh and once more sat down on the stone, resting her head in her tiny hands. Trop lourde. The small creature quietly listened as the wingless alva began to sing a sad, enchanting melody while looking towards the dark sky.
As the small creature's hand got closer, the alva looked. A beautiful wingless alva sat alone on a stone near. Et alors, je dois faire quoi là? Ok, les plumes sont trop, sont trop lourdes, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? The small creature quietly listened. Je sais pas. As the creature turned around, it noticed the increasing amount of ominous toadstools beginning to move a bit too close for comfort. Heeding the broomscooper's warning, it decided to find a way to leave the lake. The sad Alva. The small creature suddenly remembered. Without wings, she won't be able to escape by herself. Ah, je peux plus passer là. I don't think I can put this back together. The small creature said as it looked down at what remained of the muscle. The cracked muscle was of no. Breaking the muscle had No. The adhesive mucus was too sticky for the creature. I wonder why it was in such a hurry. The small creature thought as it tried to see where the snail had run off to. In its escape, the snail had left a thin trail of mucus on the stones. Ça demande tout de même un effort pour regarder avec attention, ouais. Il y a des moments où je décroche rien pour me reposer un peu les yeux. Bah ouais, puis moi j'ai toujours l'impression de passer à côté de quelque chose, quoi.
J'ai l'impression de pas voir de pas voir comme il faut tout le décor quoi. Donc No. il y a de l'eau mais je peux pas réagir avec. Là lui il s'allume. You need to flee this place. You can't stay here. The toadstools will soon engulf this part of the forest. Hurry, flee while you still can. Ah, t'es marrant toi. T'es marrant. En plus dans les quêtes, y a plus rien quoi. J'ai plus rien, j'ai plus d'indices dans les quêtes. Il y a combien de chapitres? 3, 4, 5. Ah, il y a 5 chapitres. Ah, on fera pas tout aujourd'hui. On fera pas tout aujourd'hui. If I can't pass them, The newly planted nettles were protecting the broonscuba from the toadstools' Sacré challenge de créer un jeu entièrement comme ça, ouais. Ouais, et puis il faut accrocher, hein. Faut accrocher. Ah, pour le joueur, quoi. Ah. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? A hollow ash tree, dead and colorless. at least the little ones have somewhere to live. The dead. In the clearing there was a long since dried up well. It looks depleted. As the small creature touched one of the stones, a few pebbles rocked loose and fell into the well. Petite canette rouge. As the small creature Tomber au fond du puits. Il y a des cailloux. Le puits. La feuille. Le ciseau. Cailloux. C'est où les cailloux? Non? Non, c'était pas un indice? Non. Non. C'était juste du troll. Oh non. Je peux rien poser, hein. C'est fou. C'est fou, non? The lake was still, its dark water The small creature was tempted to.
The water looks awfully dark. Even during a night as dark as this one, the clear sky allowed the stars to shed their light on the small creature's surroundings. How wonderful it would be if they could shine like that forever. The small creature said to itself as it dreamily looked up at the night sky. Red toadstools had spread. Il y a quelque chose que je comprends pas. Hein. Il y a quelque chose que je comprends pas. Que je comprends pas. Que je comprends pas. Bah, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est perchée. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Les champignons, non! Ils m'attaquent! Ils me transportent? Oh, ils m'ont enlevé les champignons! Oh non, ils m'ont enlevé. Oh, ils m'ont apporté la sorcière. Monsieur! C'est moi ça? Non, un trou. Changeons. No. Monsieur? Je suis où? Ah, je suis là. Des oisillons. A few squeaking nestlings were spread along the cliff's edge. What are you so worked up about? The creature asked the squeaking chick. The blind chick eagerly nibbled after the creature's fingers. She needs my help. The creature gathered its courage. She needs my help. Pied. The hag was tenderly staring her hot concoction, only stopping briefly to look up at her scrawny younglings. In her hand she held the wingless alva, ominously dangling her back and forth beside the large cauldron. The hag prefers to build her nest on top of tall mountains, spreading her vile magic throughout the surrounding areas, infecting plant and creature alike. If you happen to come upon one of her minions, be wary not to get caught, as they will surely bring you before her. The cauldron was filled with a boiling brew, shifting between various colors. A large pole, used for suspending ingredients, was towering above the small creature. Hello?
Would you please put her down? You're hurting her. The small creature said warily, but got no response. The cauldron was filled with a boiling brew, shifting between various colors. No. The rope connected to the large pole was securely tied with a difficult knot. What's that dangling up there? The small creature thought as it gazed up at the far end of the pole. She needs my... The creature filled the bottle with a fresh batch of the hag's colorful brew. As the creature fed the warm brew to the squeaking chick, it coughed up a decomposing part of a previous meal. Upon being fed, the chick quietened down, and a content look came over its previously agitated face. Meanwhile, the creature took the opportunity to quickly grab the smelly ingredient off of the ground. Morceau de sucre et de betterave. Something seems to be missing. The creature said. Herbe à cochon putride. Oignon huileux. Inflammable. Que de drap rigide. Décoction refroidie.
Ouais, je retourne sur l'acide. Salut ce bloc. Comment que c'est, gros? L'acide. The corrosive brew had severed the rope, but the sack of ingredients had become stuck between a pair of nails. Truc de clou. The corrosive brew had severed the rope, but the sack of ingredients had become stuck between a pair of nails. Something seems... No. Ça roule, mais de retour de l'aéroport, donc envie de crever. Ah, tu dois être fatigué. The cauldron was filled. T'étais parti où? Hello? Would you... The old hag was too busy stirring. As the fire blazed, sparks from the embers landed on the hag's foot, igniting the flammable brew. Aggravated by the burn, she quickly released the wingless Alva from her clutch, turning her attention towards the small creature. I'd better hurry. It exclaimed, feeling the hag's rage building.
Et t'as déposé la mise. Ça marche. Chapitre 3. Beneath the surface. Il est quelle heure? 2h30, ouais, on a le temps. Sous la surface. As soon as the alva fell from the hag's grasp, the creature saw its chance, and with the tiny being on its shoulder, tumbled down into the safety of the mountain. As their eyes slowly became accustomed to the darkness, a massive cave opened up before them. The creature beheld it in silence for a while, before remembering its new acquaintance. Are you all right? It asked. The alva gave the creature a faint smile, removing a couple of pebbles from her fragile hands. At least she won't be able to get us down here. Why do you think she was so interested in you? The alva tilted her head, apparently as puzzled as the small creature. Well, no matter now. I guess we need to explore these caves for another exit. The creature said. I still have a promise to keep, don't I? The wingless alva looked up at the creature, her glow slightly more vibrant than before. Bon. Alors déjà, ça mérite une petite sauvegarde. Voilà. Alors déjà qu'on voyait pas grand chose, mais en plus là maintenant on est dans une grotte. Ouais, quoi de mieux? On voit rien et on va dans une grotte. Heureusement qu'il y a un peu la lumière de la lune ou je sais pas quoi. Oula, il y a un gros pied là. Oula. Un rocher? Ah, c'est un rocher. Bah, je vais juste faire une pause de 2 minutes, le temps d'aller me faire un café. Ouais, j'avais pas préparé avant le stream. Donc là, je le termine. J'arrive tout de suite. Non, le tourne pas, s'il te plaît. J'ai plus de vapote. Hop. Bon, on recharge tout. On recharge le café, on recharge l'eau, on recharge la vapote. Comme ça, en début de chapitre, on sera paré pour la suite du jeu. Si je joue bien, je vous dirais bien qu'on le termine aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on joue jusqu'à 7-8 heures. Là, il reste 3 chapitres. Non, il reste 3 chapitres. Donc, c'est peut-être faisable, quoi. Si on met 2 heures par chapitre, ou 1h30 par chapitre, ça nous ferait 4h30.
Ouais, ce sera, ça vous ferait finir vers 8h. Attendez, juste un truc. Ouais, ouais. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Enfin, il faut que je joue bien aussi. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, alors. Donc, Arushi. Dehors. The light from the opening revealed a large cave. In here we should be safe from her grasp. The small creature said to its friend, both of them letting out a sigh of relief. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des formations rocheuses aux allures bizarres tout au long du tunnel. Ouais, mais ça doit être encore des créatures étranges. Ta mission préférée, c'est de lui dire au revoir. Oh là là. Ça lui fend le cœur à chaque fois. Bah tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? The small creature picked up the twig, thinking it might be of some use. A large rock shaped like a foot was sticking up from the cave floor. The creature uttered as it put its own tiny foot against the rock to compare sizes. Other than its peculiar shape, a rather large piece of glass was sticking out of the foot-shaped rock. Hello there. The small creature said as it watched its distorted reflection in the glass. The creature didn't want to risk cutting itself on the glass shard. No. Ce sera pas pour tout de suite. Un petit éboulement. Vers la formation étrange, vers le tunnel. Plutôt pas. Ouh là 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 là. Ça, c'est encore plus sombre. Sol effondré. The floor had collapsed into a seemingly endless abyss. Il y a des jeux comme ça qui sont très sombres. J'ai pris un jeu de puzzle la dernière fois où pareil on voit rien à part une petite lumière qui nous guide tout le long du jeu. Et c'est un vrai labyrinthe casse-tête quoi. Un jour on le fera aussi celui-là. I don't think I want to know what's down there. The creature said to itself as it peered into the darkness. Eternal darkness. The small creature peeked over the edge and began to shiver in fright. Ah, je suis content que, en parlant d'Eternal Darkness, je suis content que Pixel elle ait commencé le jeu. Il y a le dernier stream, elle l'a découvert. Alors, que je peux jeter une petite pièce au fond du trou? Stalagmite étrange. In the middle of the room, there was an odd formation of stalagmites. There is something odd about these pointy rocks. The creature said to the Alva as it gazed around the room. As the creature touched one of the rocks, it could feel heat emanating from it. Ah. C'est quoi? Petite vatte? Grande vatte? Brother, I think we've been discovered, the tall Vata whispered nervously to the short one.
Nonsense, the short Vater said with a confident look. Just stick to the plan. But the beast is not leaving, The tall Vater whispered, making a befuddled face. Why is the beast not leaving? As long as our dear brother returns with something to get our belongings out of the hole, we just stick to the plan, all right? The short Vater whispered, giving his brother a stern look. Right. The tall Vater responded loudly, straightening his back in attention. Faut sortir quelque chose de là-dedans. Oh. Ah, salut est mort. Bah ça va. Bon, je perds juste 3 à chaque yeux, quoi, à chaque œil, mais 3 points de vue à chaque œil, mais à part ça, ça va, quoi. À essayer de voir ce que je peux. Alors déjà, dans un point and click, c'est pas forcément facile de savoir ce que tu peux prendre ou pas dans le décor. Alors avec un décor comme ça, voilà quoi. C'est pas facile. Donc faudrait récupérer quelque chose au fond, quoi. Alors, est-ce que je peux jeter quelque chose? Tu veux des murs? Non. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Il y a des formations rocheuses aux allures bizarres tout au long du tunnel. Si j'essaie de leur parler. Ok. Donc apparemment il y en a un troisième. As they walked through the dark tunnels, the creature turned to the Alva. I'm sorry you were taken from your home at the lake. I don't know if I could find my way back there. It said with an apologetic look, but the Alva didn't seem saddened. In fact, she appeared to glow brighter than before, if only by a little. The moonlight slipped in through a large crack in the wall, illuminating the chamber floor. Heureusement. Heureusement. I wonder if we will ever make it out of this somber place. The creature said to the wingless Alva as they both took a moment to gaze at the starlit sky. Ok. Une racine. A thick root had violently burst through the wall. It must take great determination to be able to push through something as hard as rock. The creature said to itself, as it pondered if it could do the same. The root was sticky from the thick sap sipping through the small holes in the bark. Oh. No. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste une racine, un trou et un trou. Ok. Continue. Je suis où? Je suis là. Les abîmes. A wide
wide chasm had split the chamber floor in two. Il y a un petit pont de bois, petit pont de bois, le petit pont de bois, le petit pont de bois, et je l'ai recouvert de rondins de bois The vert. torch had been securely fastened to the wall. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. La dernière fois que j'ai mis la musique, ça a striké YouTube. Il a pas aimé. Il a pas aimé avec du taille. The torch had been securely fastened to the wall. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs? Ah, un album. Vers la... Quoi, il y a un truc là? Vers la Grufrune? Ok. Vers la mine abandonnée. Vers la rivière à sec. Waouh, c'est un hub. Bon, bah, je suppose que... Attends, est-ce que je peux... Eh bien, allons vers la Grufrune. Toi aussi, apprends à parler sud, ouais. Alors, elle est où? Elle est là. La Grufrune. Deep within the mountain, far away from any light of day, the gruff Roo lives by herself. Miners have been known to catch a glimpse of her in the corner of their eye, some claiming that she is showing them the location of large ore veins, others that she is trying to get them to follow her into the tunnels. If one is to venture into her domain, be mindful of making noise. If disturbed, she is said to bring the perpetrator to the deepest place within the mountain, where the unlucky being slowly turns into stone. Noise, noise, always hammering, striking the walls, loud, foul beings. Strike, strike, strike. It is not theirs to take. The gruff Roo mumbled to herself, seemingly not noticing the small creature next to her. Unforgivable. Strike, strike, strike. The rock falls. A spell. Hide it. Yes. They won't leave. Why? They can't see where to strike. This won't do. My love. For a brief moment, the gruff Roo's voice became soft. Soon he will arrive. No. For him to see me like this, my appearance unsightly, their fault. Strike, strike, strike. Then silence. Pristine. Alors, la femme au discours décousu veut se préparer à recevoir son amoureux. Déjà, on mange quelques murs. Tiens. Tu as un bouquet de fleurs? Une petite pièce alors. Ok. Une tablette, je pense pas. Un bout de bois. Tu veux pas de bruit? Hein? Ah, il y a un truc là. Ah. Bougie. Oula. J'allume les bougies. Vers le passage bloqué. Rocher en forme de main. A hand, seemingly made out of stone, had at some point ended up halfway buried in the cave floor. The creature stared at the large hand for quite some time. I wonder, does this formation have something to do with the one I saw before?
The large hand felt cold, its surface coarse like stone. I can't wait to leave these caves behind us. They're a bit creepy, aren't they? Do you know of a place on the outside that could help you get your wings to grow? The creature asked. The Alva shrugged her shoulders, looking back at it with big eyes. Oh, well, I'm sure we'll find someone that can tell us what to do. The creature responded in an unsteady voice. The carvings inscribed on the wall formed a number of strange shapes and symbols. What do you think they mean? The small creature asked the Alva as it tried to make out the shapes of the mysterious carvings. When the small creature moved its hand across the carvings on the wall, they gave off a faint, almost magical warmth. When the small creature moved it, Ah, le v'là. Le v'là, le vateux. Le v'là le troisième. Who goes there? the fat Vata wailed as confidently as he could. Who are you? I don't know. The small creature said with a troubled brow. What do you mean you don't know? The fat Vata said as his fear turned to curiosity. I only recently found myself in this world. I don't know where I belong. The creature stated sadly. That's odd. The fat Vata said before turning silent, wondering if that was even possible. After a while, the fat Vata seemed to have regained his focus. Enough of your petty problems. Mine are far more severe, and they just keep adding up. There I was, playing my flute as I was searching this wretched mountain after something to retrieve my and my brother's belongings with, when she came running towards me. My music must not have been to her liking, I suppose. The fat Vata said, looking puzzled as he scratched his head. If she sees me again, I don't know what she will do to me. The fat Vata's eyes slowly filled with fear. Could you help me sneak past her? You can have my flute, and I'm sure my kin will reward you greatly. I suppose I could. The small creature responded, even though it was just as afraid as the fat Vata was. Robust roots and vines were blocking the small creature's path. Et on va retrouver les deux autres stalagmites et leur frère qui passait par là. C'était par... C'était par là.
brothers, the fat Vata said happily. I'm back again. It seems my brothers are disappointed with my efforts. The fat Vata said with a heavy sigh as he awkwardly took his place beside the tall Vata. If they are not willing to talk, I guess I will have to find you a reward myself. The fat Vata muttered as he rummaged around on the floor. It's not much, but here you go. I'm truly grateful for your help. La flûte et... Il y a un fil de cuivre. Une flûte. Continue à fouiller. Continue à fouiller. Est-ce que le fil de cuivre? Toujours pas. On va aller vers la rivière. Je suis là. Un hérisson. Un hérisson? C'est un gros rocher. De l'abîme. Ouais, merci d'apporter un peu de lumière. On entend le ruissellement de l'eau de l'autre côté du quoi? Du quoi? Du tour de la grotte? Ouais. Les hommes nerveux ont perdu leurs affaires dans les écoulements. La femme au discours décousu veut préparer à savoir son amoureux. Il y a des formations rocheuses, des éloges bizarres tout autour du tunnel. D'accord. Alors, petit hérisson. A hedgehog was peeking out from its den, still squinting after being awoken from its sleep. Hello? The small creature said nervously. The hedgehog took no notice of the greeting, but the creature could hear a faint growl coming from its stomach. I guess it's hungry. Do you think we could climb down there? The creature asked the alva, who responded by giving it a disapproving look. The small creature pushed with all its might, but was unable to move the boulder even an inch. J'espère que dans la mine abandonnée, on va trouver une pioche. J'espère. Il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. On dirait. Allez. Allons vers la mine. J'espère qu'il y a une pioche. J'espère qu'il y a une pioche. Oui, il y en a une. Hey you, Sticky Fingers, quit skulking in the shadows and move over to the smelter so I can see you. Cryptoben, on n'a rien pris. Oh, I see. A couple of new Sticky Fingers made their way into my mountain. From atop a chest next to the smelter, a crouching Svartalv was glaring at the small creature and its new-found friend. I shall make it simple enough for your tiny minds. Since this mine belongs to me now, I've decided not to give you anything at all. So go away. I've got enough sneaky sticky fingers to keep an eye on already.
The small creature looked at its friend before trying to talk to the Svartalv. I apologize for carelessly wandering into your home, but we would never take something that someone else values so highly. The Svartalv frowned. Of course you wouldn't just decide to take a pleasant walk through the deepest parts of my mountain. Just because I've yet to find any treasure doesn't mean it doesn't belong to me. The Svartalv reached into his pocket before throwing a small rock at the creature. There, worthless piece of rock that you can have. There are plenty of those for you in these walls, sticky fingers. Tu rigoles, j'ai un caillou. Caillou. Oui, j'ai un caillou. Si tu veux que je fasse un caillou. C'est quoi ça, une fonderie? A large smelter was burning hot in the middle of the old mine, spreading thick smoke throughout the cave. What incredible heat! The creature thought as it gasped for air. The small creature didn't want to move any. Quoi? Un bâton en bois? The creature decided to bring the wooden stick with it. Ça me fait 2 morceaux de bois. Il est où? Ah là. Un piquet robuste. D'accord. Un lit. On the ground, there were 4 beds, seemingly too short for someone of normal height. Il y en a 4. J'en vois 1, 2. They don't feel very comfortable. The small creature stated as it walked across one of the beds. I wonder who's been sleeping here. Underneath one of the blankets, the small creature found an old stringless bow. The pickaxe was firmly stuck in the cave wall. The earthquake had rocked the pickaxe loose. On n'a jamais eu autant d'objets. On n'a jamais eu autant d'objets. Tu veux une flûte? Tu veux que je te joue de la flûte? Allons faire ce que je pense. Je pense à 2 trucs. D'abord ici, casser le caillou. Non? Comment ça marche pas? Il y a autre chose à laquelle je pense. C'est ça. No. Quoi? No. No. Quoi? La pioche, elle sert ni à ça ni à ça. C'était quoi, Jax? Ah, c'était des trucs là. Oublie les murs.
Étrange. Ah, peut-être qu'au final, ce serait peut-être ça, le piqué robuste. Voilà, c'est ça. It's all ruined. We can't eat this, the short Vata said, waving his tiny arms in the air. Brother, the beast has returned. The tall Vata said, tapping his brother Pour on faire the sortir tous les shoulder. rats. The plan! Bah là, on a trouvé une caisse. Vata cried out. Ah, mais pour les hérissons, c'est peut-être les murs, tout simplement. C'est peut-être les murs. The small creature reached down into the box and found an old mushy apple. Ou une pomme. C'est tout. The remaining content. C'est une vieille pomme pourrie. Bon. Ok. Retournons voir Sonic. Pauvre Sonic, il a faim. C'était... Non. Tu veux une vieille pomme alors. Ah, c'est ça. Je préfère la pomme. The hedgehog quickly snatched the apple out of the small creature's hands and hurried back to its den. In its retreat, it had brushed off a couple of its spines on the ground. I suppose I could take these with me. The small creature said, saddened that the hedgehog didn't seem to want to become its friend. Les épines. Un peigne. Rends-moi mon peigne. C'est dans quel film ça? Rends-moi mon peigne. Je fais un petit quiz là. Alors, si Lazaretto était là, peut-être qu'il trouvera en 2 secondes, mais... Et toi, rends-moi mon peigne. Ils en ont même fait un sketch dans les Guignols de l'info à l'époque. Le film, enfin, dans la version des Guignols, c'était Tigre et Chabit. Mais le vrai nom du film, c'est pas ça. The small creature carefully began to comb the Gruffrew's hair, attempting to calm her down. He will arrive soon. Preparations, yes, I will welcome him at last. My appearance, what will he see? The Gruffrew seemed slightly more relaxed, letting go of a pair of clamps that she had been frantically grasping. Eh bien, le film, c'était Tigre et Dragon. As the Gruffroo didn't seem to want them anymore, the creature decided to bring the clamps with it.
verre réfléchissant. Mais j'ai toujours mes pinces. Désolé, pas mon genre de film. Bah, c'est un film asiatique de combat et tout ça qui est pas trop mal, quoi. Enfin, je l'ai vu qu'une fois, mais je me souviens. Je me souviens du film où au début le héros se fait piquer sans peine par une fille, puis il la poursuit dans les bambous. Il vole dans les bambous. Oh, moi mon peine. Et voilà, ça commence comme ça, quoi. Après, je sais plus trop. Alors, du verre réfléchissant. Qu'est-ce que ça va me servir, ça? Puis même ça, hein, le caillou, la roche, là. Un miroir. Ah. Looking into the mirror, the gruff-fru appeared pleased. I see. C'est un sentimental à chaque This will do, my love. He will arrive shortly. Too much time being spent hiding what they sought. Striking, hammering. Why? Unnecessary. They are no longer here. C'est quoi ça? C'était quoi ce truc là qu'on a mis au sol? Hein? Puis alors là, la racine, je sais pas. Quelle de tournée? Il a une veine d'argent? A large silver vein, previously hidden from greedy eyes, had appeared in the middle of the cave. How wonderful. The small creature thought. How could I not have seen such Ah, a d'accord, c'est ça que beautiful vient thing earlier? de la femme à côté. Thief! Sticky fingers, this belongs to me, all of it! The Svartalv yelled as the small creature moved closer to the silver vein. Magical, shining, glimmering, wanting me to have it. You shall have nothing. Although, if you'd like to use my smelter, perhaps we could work something out. Pay up, or get lost. It's up to you. Thief! Sticky fingers, this... Ah. Un peigne, un caillou et un peigne. Une spirale. Un caillou. Ah, oui, d'accord, ok. J'ai compris. Ah. C'était là. Non, si, non, si, non. C'était là. C'était là. Alors le peigne. Et quoi? Et la spirale. Ok, l'animal, le peigne, la spirale.
After the creature had managed to align the correct combination of symbols, it was able to lift the heavy chest lid. Inside, the creature found a sack of fresh food along with an old metal mug. Des vivres. The beast is back, brother. The tall Vata whispered cautiously. Remember the plan, the short Vata responded with a clenched jaw. But it's presenting us with fresh supplies. The tall Vata mumbled as his mouth began to water. Hush! The beast can do whatever it likes. Be quiet while I try to distract it. The short Vata responded, throwing an old saw blade across the cave. As they turned silent, the small creature carefully picked up the shining object while leaving the supplies beside the stalagmites. The small creature used the saw it had assembled to cut through the thick root. A thick root had violently burst through the wall. It must take great The root was sticky from the thick sap De la sève. Pardon, à quoi va servir la sève, quoi. Using the saw, the creature managed to create a hole large enough for it to pass through. Des racines. Vers le Begrissen. Oula, ah, il est gros. Il est gros. In the middle of the chamber, there was a large head half buried in the cave floor. Bergrasaur are dangerous, enormous beings long since forgotten by most folk.
Long ago, they sought shelter deep within the mountains, remaining in an endless sleep to shut out the sounds of man. Is it alive? The small creature whispered, looking anxiously to the alva on its shoulder. As the creature moved its tiny hand across the huge head, it could feel a strange warmth emanating from it. C'est quoi ça? Coup de pioche. Coup de pioche, non. No. Quoi m'observer les racines? On dirait qu'il n'y a rien d'autre dans cette pièce. L'être fuyant a clairement fait savoir que tous les objets brillants de la montagne lui appartiennent. Très bien. Pardon. Bon bah je pense qu'il n'y a que lui qui peut me débloquer la situation. Cet être si sympathique. C'était ici. Thief, stick it. Although, if you'd like to use my smelter, perhaps we could work something out. Pay up or get lost. It's up to you. Would this allow me to use the smelter? The small creature asked. The Svartalf bit into the iron coin before putting it into his pocket. Look at that, Sticky Fingers. You had something of value after all, and now you don't. Fine, don't pester me anymore. Use the smelter. Est-ce que maintenant je peux prendre le brise? Quoi? J'ai raté quelque chose, pas possible. Je peux pas hésiter, j'ai rien creusé, j'ai du cuivre. J'ai des racines. Ah. Non. Mais. Comment ça? Comment ça, y a rien qui va?
des objets brillants, peut-être que je peux lui donner ça, là. No. What incredible heat! The creature. A large smelter was burning hot in the middle of the. The small creature didn't want to move any. Il y a de l'eau ici. Alors là, des racines. Attends. C'était là. Non. No. Ah, le caillou. The creature quietly watched as the thick sap engulfed the rock, coating it in a golden layer, quickly hardening from the cold of the mountain. What's that you have there, Sticky Fingers? Wherever did you find this gem? The Svartalf's eyes fixated on the amber. It's glowing. I need it. Give it to me. The small creature pondered what to do as the Svartalf continued. What? Well, how about this? I'll allow you to take a small piece of ore from my silver vein. How does that sound? A small chunk? What do you say? Before the small creature could answer, the Svartalf quickly put the amber into his pocket. A trade is a trade. Now leave. I've already said you could have a small piece of my silver ore, if you can get it out of the wall, that is. The Svartalf grinned as he kept his hands protectively over his pocket. Using the pickaxe, the creature managed to chop off a small chunk of silver ore. The creature put the small chunk of ore into the hot smelter and waited as thick molten silver poured out from underneath it. The creature would need something to cap. The creature carefully filled the dipper to the brim with molten silver. L'argent fondu. Creuset rempli d'argent. No. De l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent fondu, de l'argent fondu. No.
Hello? the small creature said nervously. I wonder where the water is Ah, going. salut requin. The small creature Comment said c'est? to the Alva as they watched the water flow through the chasm. Alors ne t'inquiète pas, c'est un jeu très sombre. Hein. C'est normal. Mais je suis ces petites créatures là. Je sais pas si tu la vois là, au milieu. Petite créature insignifiante. Bah oui, ça se passe bien, en plein petit clic comme je t'avais raconté la dernière fois. Donc là, on joue un petit... Bah je t'avais raconté un petit clic avec le folklore suédois. Et ben, c'est celui-là. Là, on est dans une grotte, alors c'est encore plus sombre que dehors. Mais on essaie de trouver une sortie là, et on a une petite fée sur notre dos, qui malheureusement n'a pas d'aide. Tu vas pas check ça? Bah écoute, pose-toi, prends un café, et puis un petit spéculoos, et puis c'est parti quoi. Donc là j'ai pas mal d'objets dans mon inventaire, mais bon là j'essaie de deviner quoi faire. Ouais, bah pose-toi. Je sais que voilà, il y en a la plupart, les point and click c'est pas forcément leur truc à jouer, mais à regarder, ils aiment bien. Quand j'y arrive et que j'arrive bien à avancer, c'est comme une histoire à suivre, quoi, voilà. Plutôt que quand il y a des fois, ouais, où je tourne en rond, quoi, ça peut arriver. Mais quand j'y arrive, ouais, c'est comme regarder un petit film, une petite histoire, quoi. Donc jusque là, ça va. Est-ce que je... Il n'y a pas besoin de la refroidir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, il y a la grosse tête, c'est vrai. Il y a la grosse tête. Est-ce que ce serait ça? C'était pas... C'était... Je vais lui reparler d'abord. Looking into the mirror, the Gruffru appeared pleased. I see. Est-ce que je peux... Non, toujours pas. Et pourquoi j'ai ouvert une petite trappe, une petite ouverture là, quoi. Pour l'instant ça me sert à rien. Puis y a rien d'autre que ce truc là. Alors je l'ai mal observé. Je l'ai peut-être mal observé. Tout est fait là. Tout est fait. No. Des racines. Ouais, j'ai pas essayé les racines n'importe où, mais... Gravure. Je vais revenir en arrière. No. J'ai oublié un truc au début. Non, on dirait pas. Hein. On ne dirait pas. Par contre, il y a juste un truc que j'ai pas... Enfin, je sais pas si je l'ai essayé. Mais pour la grosse tête... Bah si, je l'ai fait. Ah, si, je l'ai fait. The three brothers were mumbling to each other quietly, and the small creature was unable to make Ouais, out what t'inquiète. they Je were vais jouer au discussing. calme, je m'en fous sur le canapé, je sirote mon breuvage. Ok, ça marche. The remaining contents of the box had been spoiled by the cold water.
Bon bah là je suis bloqué. Je suis bloqué, il n'y a pas de système d'indice. Donc là je vais plutôt utiliser les éléments. Oh. Ah. Ah non, ça va pas. Dommage. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Pour le backseat, ça me dérange pas en général. Ah mince. After taking a closer look, the creature decided that climbing out through the opening would be too dangerous. Voilà, là au moins on peut bien voir la créature. C'est peut-être l'endroit où on la voit le mieux. Coucou. Bon. Salut, Oknytt. Bienvenue. Au début, je croyais que c'était un bot, mais non, c'est pas un bot. Ouais, il y a un petit éleveur qui. Alors ici, je suppose que tout est fait. On vérifie. Thief, sticky fingers, this belongs to me, all of it. The Svartalv yelled. Mais on a compris. Tout est à toi, tout est à toi, tout est à toi. Il y a les lits. Je crois que dans les lits, il n'y a plus grand chose. Oui, c'est mon SoundCloud. Mais il n'y a pas de. Enfin, si, il y a un mix à moi dans le lot. Mais c'est ce que je t'avais parlé la dernière fois. Non, je t'en avais pas parlé, mais sur ma page SoundCloud, je partage des mix et des lives d'autres artistes en fait. Voilà. Donc c'est mon credo. Parmi les 2000 et quelques, il y a un mix à moi. Mais sinon tout le reste c'est des artistes. Voilà, j'essaye de trouver des archives qui sont pas très répandues et enfin qui sont pas forcément sur YouTube ou sur Mixcloud quoi, et je les mets sur le SoundCloud quoi. Voilà, j'essaie de trouver des archives rares, oui, plus ou moins quoi. Et puis je numérise pas mal de cassettes aussi. Dire, je peux montrer vite fait, mais ici, voilà. Ici j'ai un double lecteur cassette là. J'ai un double lecteur cassette. Donc et je suis grand amateur de cassettes. Je suis grand amateur de mix. De mix de live sur cassette. Donc quand j'arrive à en avoir, enfin j'ai une petite collection si tu veux. J'ai une petite collection de cassettes et quand je peux, je numérise des mix. Je numérise des mix aussi et je les partage. Voilà. Donc voilà, soit je cherche des mix sur Soulseek, si vous connaissez Soulseek. Sinon, bah, je numérise des cassettes et je partage. Tant que tu t'enregistres tes lives sur cassette, bah, on va s'entendre là, requin, quoi. Va falloir que tu me partages un peu ce que tu fais, quoi. Va falloir que si tu veux, tu peux me partager ce que tu fais, et je les partage à mon tour sur le SoundCloud. Si t'as un lien, si t'as une page SoundCloud à toi, je rajoute les infos.
je rajoute les infos en dessous du live. Comme ça, si t'as une page Discogs, même si en plus t'as une page Discogs, et ben je mets le maximum d'infos du live. Ouais, l'extrait Speak, ouais, bah ouais, tout cela, quoi, par exemple, quoi. Bah, je te laisse découvrir la page SoundCloud. Il y a à boire et à manger dans pas mal de styles différents, quoi. Ça peut être de la techno classique, jusqu'à de la tech, jusqu'à de l'art tech, tribe, de la house, du jungle, drum, ambiant, hardcore, speedcore, voilà, il y a de tout, quoi. Voilà. Donc, et tout est téléchargeable surtout. Le gros point important, c'est que tout ce que je mets, tu peux les télécharger. Donc là, les 2000 et quelques fichiers, tu peux tout télécharger si tu veux. Geomatrix 4, le vinyle ou le live, quoi. Si c'est le vinyle, non. Si c'est le live non plus, tu me diras. Mais moi, je suis plus amateur de mix et de live, quoi, tu vois. Bah, les vinyles, je peux les trouver sur YouTube si je veux, quoi. Mais moi, principalement, ce que je partage, c'est des mix et des lives. De temps en temps, je mets un morceau de vinyle que j'apprécie beaucoup parce que c'est dans ma collecte, quoi. Parce que j'ai pas mal de vinyles aussi. Donc, de temps en temps, je mets une musique de vinyle. Mais sinon, sur les 2000 et quelques, les 9 dixièmes, c'est des lives et des mix, quoi. Voilà. Donc, voilà. Si t'as des lives et des mix pas banal, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, moi, j'adore les archives. Voilà, je fouille les archives, je fais que ça. Et là, j'ai sorti quelques plaques. C'est vrai, t'as sorti quelques plaques? Ah ouais. Ah, sur le Geomatrix 4, tu veux dire? Ah, d'accord, quoi. Mais je suis plus un gars qui joue en live avec les machines. Bah, écoute, si t'as un live que tu veux bien partager, voilà, quoi. Je serais heureux de l'écouter déjà. Et puis de le partager par la suite, si tu veux. C'était plus de la perf en teuf. Ouais, mais je comprends. Hein. Ouais, il y en a qui sont plus amateurs de live, il y a des DJ, il y a des liveurs. Il y en a qui font les deux. Mais je comprends le trip du live. Hein, je comprends tout à fait, quoi. Et par exemple, là, tu vois, sur ma page SoundCloud, le premier là que j'ai mis ce matin, c'est une cassette jungle qui est pas facile à trouver. Parce qu'elle est sortie en 2017, mais elle est sortie qu'en 60 exemplaires, quoi. Donc elle est partie comme des petits pains, et maintenant elle est introuvable. Et j'ai récupéré le mix, quoi. Donc, j'ai récupéré le mix de la cassette, donc je l'ai partagé. Et le deuxième fichier que tu verras, qui s'appelle Mix Inconnu, là c'est une cassette que j'ai numérisée, voilà, c'est bonne techno qui tape, quoi, assez perché et assez mental. Voilà, si t'apprécies cette cassette, bah, c'est le genre de mix que j'aime bien, quoi. Voilà. Donc, bah, je te laisse découvrir, quoi. Voilà, fais ta plaise, voilà, chope tout ce que tu veux, nourris-toi comme tu veux, y a de quoi faire. Et puis je partage aussi des choses, je partage aussi, je reposte aussi des choses que font les autres, hein. Les autres je fouille aussi ce que font les autres, quoi. Voilà. Je fouille beaucoup les cassettes, les mix, les lives qui sont sur SoundCloud, et moi, tout ce qui est période, on va dire de 93 jusqu'à... Moi, ma période préférée, c'est 93 jusqu'à 2009-2010. Voilà, c'est ma période favorite. Voilà. Tout ce qui est entre les deux, c'est les sons que j'aime bien. Voilà. Après, de temps en temps, oui, il y a des artistes actuels que j'aime aussi, quoi. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est cette période. Voilà, je suis un peu old school dans les écoutes, quoi. Mais des fois, il y a des artistes actuels qui font du bon son aussi, quoi. Mais moi, je m'y retrouve un peu moins, quoi, voilà, pour être franc. Je m'y retrouve un peu moins. Alors, retour à nos moutons. Ouais. Donc j'ai de l'argent, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ouais, il y avait les sons. Ah oui, j'avais pas. Oui, j'étais en train de tester les éléments. Donc là je peux pas, il y a l'eau, ok. La torche, le vent, c'était fait le vent, voilà, il y a un petit. Alors je vais continuer. Ah, il y a bien une faille, ouais. Il y a bien une faille. Il y a le vent, une petite araignée. Ok. Rien d'autre ici, il y a l'abîme.
Je sais pas s'il faut refroidir l'argent ou pas. J'aurais dit oui. Mais voilà, les deux endroits où il y a de l'eau, je peux pas. Les deux endroits qui sont là, il veut pas. Et les racines, le fil de cuivre et les racines, je sais pas du tout quoi. Je voudrais bien assembler les deux, mais il veut pas. Et j'ai aucune idée d'où mettre les racines. Bon, on va continuer. Ah, il y a un petit bonhomme là, ok. Ah, j'ai éteint les bougies. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le rocher en forme de main, quoi. J'ai toujours la pioche? J'ai plus la pioche. Je vais pas essayer de prendre quelque chose. The large hand felt cold, its surface coarse like stone. Nope. Voilà, je voulais faire des secousses ici pour le réveiller. Mais je peux pas. J'ai peur. Alors là, voilà, on voit que ça. Ouais, ok. Puis là, on l'entend ronfler. Mais je sais pas ce que c'est que ça. Et il n'y a rien autour. C'est quoi ce truc-là? Puis surtout, j'ai rien fait dans cette pièce, quoi. J'ai rien fait. As the creature moved its tiny hand across the huge head, it could feel a strange warmth emanating from it. Is it alive? The small creature whispered, looking anxiously to the alva on its shoulder. In the middle of the chamber, there was a large head half buried in the cave floor. Burke saw a dangerous... Ouais. Ouais. Et là, j'ai aucun indice. Je n'ai aucun indice, quoi. Ouais. Bon, bah là, je suis vraiment coincé. Quoi. Il y a un truc que j'ai pas vu. Parce que là, j'ai essayé d'assembler tous les objets, ça marche pas. Je peux réessayer, mais... Ce qui m'embête le plus, c'est les trois objets qu'on a ramassés là, quoi. Autant ceux-là, bon bah c'était dans la partie d'avant, ça va peut-être servir plus tard. Mais les trois objets qu'on a récupérés, ils doivent bien servir à quelque chose ici, quoi. Puis si je pouvais les observer, les objets, ça me donnerait peut-être un indice, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que je peux faire avec un creuset rempli d'argent, quoi?
creuset rempli d'argent. Puis les racines, quoi. Je pourrais les poser quelque part et enflammer le tout. Mais ou alors il y a un lieu carrément que j'ai pas vu. Ah oui, les gravures, ok. On voit rien. Hein. Dans ce coin-là, on voit rien du tout. Quoi. Ah, ce jeu-là, faut pas y jouer quand t'as 80 ans, quoi. Tu vois rien, quoi. Tu vois rien du tout, quoi. Je sais pas, tu veux ça? À mon avis, avec elle, c'est bon. Quoi. On a tout fait, quoi. Toujours le rocher, là. Je ne sais pas. Oh, est-ce que je vais devoir aller voir la cellule pour la première fois, quoi? Pour la première fois du jeu. The torch. Il y a un truc ici que j'ai pas trouvé. Il va y avoir un truc ici. Ok, l'eau ça a servi à faire remonter la caisse, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Le son on l'a nourri, je pense que lui c'est bon. Il n'y a rien d'autre. Ok. Bon, on retourne à la mine. T'es sûr que tu veux pas ce truc là? Although it had managed to get the Svart Alv to share the vein, the small... The creature could find nothing. Thief! Sticky fingers this bill. C'est fou. C'est fou. Je vais faire des balles en argent. Si j'avais un moule, quoi. Si j'avais un moule. Qu'est-ce... Attends, avec l'argent fondu. Avec l'argent fondu. Voilà, en parlant de moule. Faudrait que je trouve un moule. Ou un truc comme ça. Ou un renfoncement. Ou une cavité.
Quelque chose où où je puisse le verser. Quelque chose où je puisse le verser. Mais quoi? Qu'est-ce que je peux verser, quoi? No. Alors il y a un truc avec les nains, là, avec les stalagmites que j'ai pas trop rempli d'eau. Tu veux dire que je pourrais mettre ça là-dessus? I hope that whatever is down there knows how to swim. The small creature said remorsefully. The seemingly endless abyss. The creature reached down with its tiny hand and felt the chilling water flow between its fingers. The contents of the box seems to be damaged. The small creature said as it took a closer look at it. A box was bobbing. There is something odd about these pointy rocks. The creature said to the Alva as it gazed around the room. As the creature touched one of the rocks, in the middle of the room... Bon. Bon, bah c'est un contre-cœur, mais je vais utiliser mon joker. Je vais utiliser mon joker et je vais aller voir. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ah, c'est le compte de Big Gamowski, ça? Oui. Ah, coucou Big Gamowski. Ah, je savais pas que t'avais un compte SoundCloud. Ah, je regarderai ça plus tard. Je savais pas que tu mixais. C'est vrai, tu mixes aussi? Ah ouais, quoi. Eh ben, on en apprend. On en apprend tous les jours. Ah, si je pouvais te follow, je le ferais, mais je suis à ma limite. Je suis à ma limite de follower. Enfin, de follow. Ah, je regarderai ça plus tard. Ok. On en apprend tous les jours. Hop. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais regarder, moi. On parle, mais il y a des gens qui attendent. Hop. Alors, j'espère qu'il y a un walkthrough de ce jeu, hein, parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Oui, il y en a. Quoi, il l'a fini en 3 heures? Ouais, mais bon, c'est comme d'hab, ils savent toujours quoi faire. Hein. Ils savent toujours quoi faire. Alors, Eh, mais je suis tout près de la fin, en fait. Voilà. Comment ça, il y a un truc ici? Mais c'est pas vrai, quoi. Putain. C'est juste parce que j'ai mal observé, quoi. Bah oui, forcément. Il y avait un pixel perfect. Les petits coquins. Ouais, c'est une demi-soluce. C'est une demi-soluce. Pour les puristes. Ouh, il a regardé la soluce. Non, une demi-soluce. Voilà. À côté de cette caisse là, il y a un truc. Un moule. Tiens, moi qui cherchais un moule. Mon moule.
Ah ouais, putain. Ah, je cherchais un moule. T'as vu, il y avait un petit pixel perfect là. Enfin, un pixel. Il y avait un... Moi j'ai fait ça. Voilà, j'ai tourné autour, mais c'était là. Hop là. As the creature poured the molten silver into the cast, it cracked, making it possible for the small creature to push it aside. Une As the cloche. cast was Ah. removed, a shining silver bell was Oui, revealed. bah, ça The paraît évident sound of maintenant. bells, especially ones made out of Oui, silver, bah, si are said il to parle be de, il parle de horrific to créatures certain effrayantes, une evil cloche. beings. Bon, on sait de qui il parle. Quoi. On sait de qui il parle. Trying its hardest, the creature managed to pick up the heavy silver bell. On va aller voir la grosse tête. Et vu que si la grosse tête est effrayée par la cloche, peut-être que ça va nous faire un passage. Putain, j'étais vraiment tout près de la fin, quoi. Putain, c'est... Ah, j'aurais pu faire un perfect, là. Voilà, les autres vont se moquer de moi. Tous les amateurs de point and click. T'es nul, quoi. Déjà qu'Auguste, il se moque de moi parce que je joue pas à des vrais jeux. Et quand je lui dis que dans le passé, j'ai joué à des vrais jeux, à des RPG, tout ça, il se fout de ma gueule. Il fait laisse-moi rire. Comment ça? Toi, t'as joué à des vrais jeux? Laisse-moi rire. Et pourtant. As the sound of the silver bell resonated throughout the cave, the ground began to quake. The previously lifeless Burgress had awoken from his long slumber, enraged by the noise made by the small creature and its friend. Casse-toi! Rentre chez toi! Bah voilà! Ah, c'était ça pourquoi il y avait une petite ouverture. D'accord. Ça avait fragilisé. Et voilà. Putain, j'avais rien à faire, quoi. J'avais tout fait, quoi. Shake by the Burgress's movements, Oula, on a l'entend part pas. of the cave wall began to Ou le crumble, mixage. falling apart before the small creature's eyes. Un chemin tortueux. J'espère que vous avez pu lire le sous-titre. Bon bah voilà, avant-dernier chapitre, et il est 16h. Ouais c'est ça, donc c'est 1h30, 2h par chapitre. Ouais. Bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout, hein. Sinon... En tout cas on va essayer de finir ce chapitre. Ouais. Puis une fois qu'on finira ce chapitre, on verra à quelle heure il est. Et s'il n'est pas trop tard, on essaiera de faire le 5ème et voilà. Des racines, je prends. The creature attempted to pull the root out of the ground, but the earth's grasp was too strong. Ah, j'ai plus de pioche, j'ai plus de pioche, j'ai plus de pioche. En tout cas, il y a des racines ici. Première chose à savoir. They look to be able to hold quite a bit of weight, don't you think? The small creature asked the Alva, who didn't seem too fond of being so close to the cliff edge. Robust roots had burst through the rock along the mountainside. Ok. Ça sera. Alors, vers la porte de pierre ou vers le ravin. On va aller vers le ravin. Ouh. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un vitorme. Tu veux The des murs? Vitorm slithers through the darkest areas of the land, drawn to places of power where it rests to shed its skin. The skin of a Vitorm is rumored to retain a strange kind of magical power, and anyone that manages to get their hands on one should be careful not to look into its entrancing glow for too long. Hello? The small creature said cautiously, daunted by the terrifying beast before it.
The Vitorm quickly jerked its head in the direction of the sound, staring into the small creature's eyes as it slowly waggled its head from side to side in a hypnotic fashion. What do we have here? You should know better than to approach me, meat. The Vitorm whispered menacingly. I could swallow you and your friend there in just one bite. I didn't mean to disturb you. We're just trying to find our way through these lands. The small creature responded, slowly backing away. The Vitorm gave the creature a suspicious look, analyzing it from top to bottom. You should consider yourselves lucky my hunger for food is quenched. However, my appetite for riddles is insatiable. You're larger than a mouse, but smaller than a bear. Let's see if your mind matches your size. This one I heard told in times long past. Quelle est la boisson préférée d'une poule? I am reborn amongst my siblings. Together we are one. As I rise, I can see all of them look up at me in my newfound form. I travel together with my brothers and sisters as I fall, crashing down with them on the roof of the world. I slowly make my way down as more of my siblings join me. It is close now. I am reborn. The creature stood silent for a while, deep in thought. I don't know, It said with a disheartened look. Tsk, that one isn't even hard. The Vitorm quickly retorted. Stop wasting my time and get out of my sight before I grow hungry again. Believe me, you don't want to be here when I'm hungry. Ah, si on lui répond un cocktail, je pense pas qu'il va rigoler, quoi. Mais au début, je pensais qu'il parlait d'étoiles, mais ça colle pas trop. Le serpent poète parle d'une ancienne énigme. Ouais, je pensais que ce serait une étoile qui renaît parmi les siens, qui s'élève sur le toit du monde, et puis qui s'effondre. Mais bon, une étoile qui s'effondre, ouais, c'est pas génial, quoi. Allez, petit tremblement de terre, je peux pas. De l'eau. Oh, sol effondré. The wet soil had collapsed, dividing the area in two. D'accord. jumping over to the other side would be too much to ask from my tiny legs. The small creature thought as it looked down at the mushy soil beneath its feet. When the small creature approached the collapsed ground, it shuddered as a foul smell reached its snout. Est-ce que tu veux des murs? Hmm. Non. Je sais pas, il avait faim. Non plus. La tablette. Ah. Putain, j'essaie toujours de nettoyer cette tablette, mais dès qu'il y a de l'eau, il veut pas, quoi. Ça, c'est bien écrit, tablette boueuse, quoi. Mais il veut pas. Il ne veut pas. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Quand t'arrives dans un endroit, c'est quand même dur de regarder, de tout regarder. Donc il y a vraiment que le serpent, quoi. Il n'y a que le serpent et ça. Le sol effondré. Ça, c'est rien. Ça, c'est juste le serpent. Bon, bah, je suppose que tant qu'on n'a pas l'objet de l'énigme, c'est pas des racines quand même. Tu fais pas des racines. Tu fais pas un fil de cul non plus. Ok, bon, on repassera. On repassera. Allez, on y va. Cette fois-ci, on va aller vers la porte de pierre. Encore lui, de la trame. Hello? I think we've met before, haven't we? The small creature asked the Natrum.
who was already busy studying it, twitching its head back and forth. A great ordeal fleeing into the devouring darkness, yes. Many shapes and figures lurking, yes. Ready to assist the darkness. Cannot get out. Sounds echoing from the depths. The Natrum croaked and went silent for a while. Then, as if it had forgotten something, it continued. A light, a blinding light, yes, leading the way out to the open sky. The darkness conquered, sealed away with rocks and stones. Safety! The Natrum croaked and stared into the distance. What will happen down the road? The small creature asked. Is there a way for us to find what we seek? The Natrum stared at the creature for quite a while before opening its beak. As it was about to answer, it stopped itself and slowly closed its beak once more. What's the matter? Is something wrong? The small creature asked, feeling a chill go down its spine. Once again, the Natrum stared into the distance before turning to the small creature. This time, it spoke. Unspeakable horror, no. But yes, what is being sought for can be found. A cave. Evil. Wicked. No, nothing remains but unspeakable horror. Nothing remains, no. The Natrum croaked before suddenly taking off, as if in a hurry, disappearing into the woods below. I hope he's not right this time. The small creature said to the Alva as they watched the Natrum disappear among the trees. Ouais, un petit peu. Et ce sont juste des oiseaux. J'avais pas remarqué les dents. Ouais, quoi. On dirait une grosse bouche. Quoi. Non, je peux pas aller plus loin. A door that looked to have been created out of solid rock was sealing off the path into the mountain. I bet you there could be some sort of treasure in there. The small creature said, giving its friend a hopeful look. The large stone door was far too heavy for the small creature to budge. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, on va faire comme ça. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau, la terre, le feu et le vent. Là on a la terre, on a l'eau, le feu et le vent qui est là. Ouais. Par contre ça... aucune idée. Ah, il y a différentes couches. Ah. Ah, ok. Donc, si je comprends bien. Ensuite. Oula! Non, 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 non! Non, non!
Non. Pourquoi il m'a tout décalé, quoi? Donc le dernier, ça doit être le vent, là. Bon, bah je vais commencer dans l'ordre, hein. On va faire d'abord la terre. Ok. Ensuite, l'eau. Ensuite le feu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, mais non. Mais non. Quoi, ça veut dire que j'ai un nombre limité de... J'ai un nombre limité? Ou alors c'est par couche, et je fais pas les bonnes couches dans l'ordre. C'est quoi ça? 1, 2, 3, 4? Alors attends. Bon, juste de la patience. On devrait trouver. Ouais, j'ai le droit qu'à 4 coups, quoi. C'est ça, hein. J'ai le droit qu'à 4 coups. Bon, on va vérifier. Je sais pas, je prends au hasard l'eau. Ouais, c'est ça, j'ai le droit qu'à 4 coups, quoi. Il est mort. Ouais, mais mon faute. Ah, non. Attends. Si je prends la terre, là je fais un coup. Là, je fais un coup. Le feu, il me faut un coup. Voilà. Donc le feu il doit être là, la terre elle est là. Et après il me reste que 2 coups et pour les 2 autres il m'en faut 4. Je sais pas, disons... Ah non, ça reset quoi. Wow. C'est quoi ce délire? Comment tu veux faire en 4 coups? Il m'en faut 6. Hmm. Ah, il y a une histoire de couche. C'est quoi ça? Ah! C'est-à-dire que je peux assembler ça? Ah! Ouais, donc là j'ai besoin que de 2 coups. Ah non! Ah non, ça bouge le reste. Attends, reset.
Alors, attends. Non, si je comprends bien, ce serait ça. Et voilà, je bloque les deux là. Non. Ah non, il faut pas que je bloque les deux là. Parce que ça va faire bouger le feu. Le feu et la terre. Attends, on va vérifier. Non, ah non, c'est bon, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, non, c'est bon. Ok. Ah. Ok. Donc là, la terre, c'est là. Voilà. Et le feu, c'est là. Oui, c'était pas juste de la déco, les trucs là, quoi. Ok. Comme dirait AMV, idiot bête. Vers la salle des anciens. Tadada. Oh. Upon moving through the gate, their eyes still adjusting to the darkness, the pair began to perceive a dim light stemming from the center of the chamber. Mais c'est le Graal. Lodged in what appeared to be a crudely carved altar was the cup of Sigrin, decorated by etchings telling of acts long forgotten, a golden chalice which corrupts what is poured within it. Yet the pair had no way of knowing this, but simply marveled at its beauty as they remained still for a moment in the cold chamber. Would it really be all right for us to take something like this? The creature looked at the Alva, whose big eyes reflected the cup's glow. I suppose it's of no use to anyone around here anymore. It continued, respectfully removing the chalice from the indentation in the altar. Chalice. Bon chalice. Ouais. Moi, j'ai pas la même définition du chalice. Bref. Tado. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Lying around the bones was a long rope, all of which looked to be in one piece. Une corde. Et le Saint Graal. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Oh. As the creature touched the skeleton, the skull fell off, exposing a burning airbloss. Je peux lui parler? Hello? Are you able to hear me? The creature asked, receiving no response. Tu veux des murs? An airbloss is a faint remnant of a being who performed an equal amount of good and evil deeds during its life. A soul forever kept in a state of limbo between two worlds. Ok. During these darkest of nights, they appear dancing around the places of their passing, doomed to mesmerize lost passers-by, to follow them either to safety or demise. Je savais pas que par définition un feu follet c'est quand tu fais autant de bien que mal. Ouais. Marrant. The small creature's hand passed straight through the glowing apparition. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Pluie, vapeur, tornade, feu de forêt, tonnerre, rivière. Ah, je m'élevais dans les airs et après je m'écrase. Ça pourrait être de l'eau qui... d'abord de la vapeur. Enfin... C'est pas clair. A rudimentary altar had been carved out of the chamber floor. The area around the altar was smooth, over the years worn down by being frequently trod. Across the altar was a crack,
splitting the flat surface in two. The stone tablets gave off a faint glow as the creature moved its hand over them. I really wish I could understand what they mean. The small creature said to its friend, who looked equally bewildered by the strange shapes. Je vais quand même noter sur un papier. Donc on a lui, vapeur, tornade, feu de forêt. C'était quoi ça? Tonnerre et rivière. Bah, tout tourne autour de l'eau. Enfin, non. Enfin, presque tout tourne autour de l'eau, à part la tornade et le tonnerre. Puis j'ai un crâne, quoi. Aucun des éléments. Tados. Tel. Ah, je peux pas là. An oddly shaped hole in the wall was surrounded by strange carvings. What could the purpose of this be? The small creature asked the Alva as it examined the peculiar hole. The small creature reached into the hole but found nothing inside. No. Si je pouvais nettoyer cette dalle, cette tablette plutôt, il y aurait peut-être la solution dessus. Il y a bien de l'eau qui coule. Les murs de la salle des anciens sont couverts de diverses tablettes de pierre. Mais en plus, moi j'ai une tablette, quoi. Donc oui, ça pourrait être la tablette qui manque, quoi, oui. Le serpent poète parle d'une ancienne énigme. Ouais, donc je suis pratiquement en plus, ça a vraiment la forme des autres tablettes, quoi. Mais il veut pas la mettre, quoi. Tant qu'elle est pas nettoyée. Alors, j'ai une petite idée, toute petite, mais ça vaut pas grand chose. Ah, il y a les racines aussi. Ah, oui. Attache la corde sur la racine. Ouais. C'était pas l'idée que j'avais, mais c'est les meilleures. The creature tied the rope to one of the thicker roots, pulling hard at it to make sure it wouldn't come loose. Now, hold on tight, and I'll make sure we get down there safely. It said as the wingless Alva nervously grasped its ear. Ah, je suis là, ok. Chariot brisé. At the bottom of the ravine lay the remains of an old cart, which probably belonged to someone of the creature's size. If you find anything around this cart, it's yours. Take it. We don't want any beasts to come looking for us. Bye. The creature read aloud from a group of small scribbles carved on one of the planks. Voyons voir. Searching through the shattered planks,
The creature found a wooden wedge. Just as it was about to turn away from the wagon, the alva tugged on its ear, noticing a faint glimmer beneath its feet. What beautiful craftsmanship! The creature exclaimed, brushing aside the tall grass concealing an old necklace. As the starlight made its way down the ravine, something about the necklace seemed strange as the creature studied it. Its shine vaguely different from metals it had previously encountered. Très bien. Bon, est-ce que je peux enfin nettoyer ma plaque, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai. By using all of its strength, the creature managed to topple the rotten tree, creating a Encore un peu bridge to follet. the other side. Encore un? Hello? Are you able to hear me? The creature asked, receiving no response. C'est tout ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai récupéré? Un collier enchanteur et une cale. Collier enchanteur et une cale. Alors, attends. Est-ce que ton énigme ce serait pas seulement un crâne, quoi? Genre comme l'énigme, le matin je suis à 4 pattes, le midi je suis à 2 pattes et le soir je suis à 3 pattes. Bah, bah non. Ça aurait été trop simple. Là je suppose que je peux pas remonter. Si, je peux remonter. Y a rien d'autre. Non mais ça me frustre de pas pouvoir laver la tablette, quoi. Il y a de l'eau partout. Une cale. Alors là vraiment. Salut bijou. Comment que c'est? Non, tu veux pas le calice? Bon. Moyen? Bah écoute, moi ça va plutôt. Bah viens passer un bout du bon temps ici, quoi. Si je peux en procurer un peu. Comme tu vois, on joue à un jeu très sombre. C'est un jeu sous forme de conte et qui tourne autour du folklore. Oula, qu'est-ce qu'il y a? So you want to hear? I am Qui tourne autour du reborn folklore amongst suédois. my siblings. Essayez de Together reconnaître. we are one. As Ouh là là. I rise, I can 2 mineurs see sur all of FF4. them look up at me in my T'es autant newfound que form. Data I bientôt. travel together with my brothers and sisters as I fall, crashing down with them on the roof of the world. I slowly make my way down as more of my siblings join me. It is close now. I am reborn. Ouais, ça doit être de l'eau. Ça doit être de l'eau. Et imaginez une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Imaginez. So I am reborn amongst my siblings. Together we are one. As I rise, I can see all of them look up at me in my newfound form. I travel together with my brothers and sisters as I fall, crashing down with them on the roof of the world. I slowly make my way down as more of my siblings join me. It is close now. I am reborn. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est le cycle de l'eau. Je suis presque sûr.
Mais alors, mais comment récupérer de l'eau? Ah Carlis. Bon. Ok. Eh ben, on va retourner à... Il y a un petit filet d'eau, là, mais... Je peux pas aller, je peux aller nulle part ailleurs, hein, on est d'accord. Hein. Vers le cimetière. Quoi? Je suis où? Ah, je suis là. Je prends. The creature peeled off some of the moist moss. Marais. Alors, est-ce que je peux nettoyer ma tablette, là? S'il vous plaît. Non! Toujours pas. Marais. Quoi? Un feu follet? Où ça? Où ça? Là. Je peux traverser? Non, je peux pas traverser. Racine. Oui, enfin. Using the thick roots, the creature was able to traverse the foul water. Une tombe décorée. A larger gravestone, more decorated than the others, was lying on one of the small islands. Moi, je vois qu'une tombe, hein. J'en vois pas d'autres. Hein. How sad. It doesn't look like anyone has tended to it in a long time. The small creature remarked with a sigh. The creature tried to make out the name on the stone, but the letters were no longer readable. Ah, attends, je peux The prendre creature didn't want to put its... Non, je peux plus prendre les... Pierre tombale. Ah, d'accord. A number of old gravestones were scattered across the marsh. I wonder who's down below. The small creature stated, looking down at the ground. The creature looked around the smaller graves, but could find nothing of use. Ah, il y en a une ici aussi. Ok. Alors, si je mets le collier. Non. Le crâne. Carlis. Ah, peut-être que je peux nettoyer avec de la mousse. Non. Ah. Des fleurs. Ah oui. Voilà. Oh. As the creature placed the dried flowers in the vase, it felt a chilling gust of wind moving across its small body. Out of thin air, a transparent entity appeared, floating above the gravestone. À quoi? Un lichtgub. Hello! Hello! The Lichtgruber shouted as the creature approached him. Hello there. The small creature responded, happy to be welcomed for once. Hello! Where are you? Come back. The Lichtgruber continued, seemingly not taking notice of the small creature. I'm down here. The creature said, feeling slightly confused as it waved its little hand to get the Lichtgruber's attention. The Lichtgruber stopped shouting and looked down at the creature. They're all gone. All my friends blew away with the wind. Don't they like me anymore? Why would they leave me? The Lichtgruber sobbed as he covered his face with his shroud. I didn't mean to scare them. I really didn't. You believe me, don't you? The Lichtgruber continued as he regained his composure. Sure I do. Say, what do your friends look like? The small creature asked. Maybe we can help you find them. Well, they are small and bright looking. oui. They live in my lantern, you see.
Without them, I would never be able to find my way through these marshlands, the Lichtgruber said, making a sweeping gesture through the air. Is that one of my friends you have there on your shoulder? You aren't stealing my friends now, are you? The Lichtgruber asked with a stern and almost threatening voice. No, this is my friend. She can't fly, so there's no way she could be one of them. The small creature exclaimed, protecting the Alva with its hand. I see. The Lichtgruber sighed in disappointment. Would you at least please take my lantern and keep an eye out for my friends? 5. 5 of them there are. I will remain here in case they should find their way home. Ah, j'en vois que 3 moi. Enfin 2 accessibles et celui qui est là. Bon, on va aller tout de suite récupérer les 2 autres, comme ça c'est fait. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas un endroit que je peux aller. Ah non, qu'est-ce que je fais? Ah, je peux plus redescendre? D'accord. C'est pas grave. C'est bon, me bouffe pas. Hop. En voilà une. That must be one of them. The creature said to the Alva, who responded with a nod. Where do you think the others might be? Il est hyper sombre le jeu, ouais. Bah, il faut s'y habituer, ouais, c'est clair. Mais ce que je disais hier, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que quand tu regardes les VOD sur YouTube, enfin en tout cas sur ma page, quoi, quand j'ai regardé la première partie, et ben ça m'abîmait moins les yeux, quoi. Je voyais nettement mieux sur la vidéo, sur la VOD sur YouTube que là quand je regarde le jeu sur mon écran, quoi. Je sais pas. J'ai cette vieille impression, quoi, mais en tout cas, voilà, quoi. Mais bon, on s'y habitue, hein. C'est juste quand tu découvres les lieux, où là, oui, c'est un enfer, parce que t'essayes de bien voir et t'y arrives pas. Donc là j'en ai 2. Alors on va retourner. Il n'y a pas autre chose ici. Toi des fois t'es pas sûr, quoi. T'es pas sûr. C'est comme tout à l'heure dans la grotte, quoi. Le moule il était tellement dans le noir que je l'avais pas vu, quoi. Alors le cimetière c'est par là. Comment? J'espère que tu peux traverser ce petit truc là. Non? Tu veux pas? Ouais. Ah, peut-être la cale. Non. Alors comment j'accède là? Non, j'ai une corde quand même. Oui, j'ai une corde. Ah non, j'ai plus la corde. Ça, je peux être... Ah, la mousse sur la stèle. Mais oui. Ah, voilà. Alors enfin, comment je puis la tuer? C'est ça. C'était pas avec de l'eau, c'était avec de la mousse, quoi. Et donc là, c'est c'est quoi? C'est la mer? Ouais, c'est le cycle de l'eau, quoi. Comme Jamie nous l'explique dans C'est pas sorcier, quoi. Alors, comment je vais aller là? Alors, c'est peut-être pour après, hein, mais... Puis par contre, les deux autres feux follets, ça fait que 3, hein. Ça fait que 3. Bon, alors il y a des pièces que j'ai pas découvert encore. Mais là, on va pouvoir enfin j'espère, on va pouvoir la placer. Donc, allez. Oui.
The creature placed the stone tablet into the opening in the wall. As it was put into the opening, the tablet began to glow. What do you suppose this means? The small creature asked the Alva, as both of them tried to figure out the strange inscription. Alors. Oui, alors, je dirais océan, vapeur. The stone. Non? Eh ben, The stone tablets gave off. eh ben, comment je l'active? Océan. Avec Corliss. Non, il manque quelque chose, c'est pas possible. Attends, si je replace le calice. Non, il va pas. No, no. Fil de cuir. Small clouds of dust emerged as the creature touched the frail bones. The Alva peeked out from behind the creature's ear as they approached the bones. There are so many. What happened here? The small creature thought, looking around the cave. Ne dis pas qu'il y a un pixel perfect encore. Ah, l'eau, peut-être ça. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est bien ça, c'est de l'océan, ça devient de la vapeur, après de la pluie, et ça recoule dans la rivière. Ouais. Bon, bah le vent. La pluie. Oui. La tornade et... C'est quoi ça, le tonnerre? Oui, c'est quoi ça? Feu de forêt, normalement. Voilà, le tonnerre. Le tonnerre, ouais. Après, si je refais ça, le feu de forêt. Si je combine avec la terre, ça fait l'arbre. Voilà. Ah, mince. Oui. Alors ça, donc on va dire feu. Oulala. Non, attends. Reset. Non. Presque, hein. Oui. C'est bon. Non? Attends, il faut que je les active tous.
serait vapeur. Voilà. Ensuite, on a dit c'est de l'eau et du vent. Voilà. Et ensuite, c'est de l'eau et la terre. Qu'est-ce que c'est que ça? As soon as the droplet hit the stone, the cave started to shake, and from a crack in the altar emerged a strange and wondrous plant. Moi déjà je veux le feu follet, s'il te plaît. Voilà. Ça m'en fait 3. Donc il y en a 4 possibles, et le 5e. A strange apparition in the shape of a plant was spreading a calming glow throughout the chamber. How does a thing like this come to be? The small creature pondered, scratching its head as it inspected the mysterious plant. The plant reacted as the creature's hand went through the transparent stem, giving off glowing spores in response to its touch. As they filled the air, the alva let out a loud sneeze. Poudre éternuée. Poudre éternuée. C'est pour le serpent ça? C'est pour le serpent? Bon, j'essaye hein, au cas où. Ok. Bon. Bah, je crois qu'ici, c'est fait. Je crois. Hein. Poudre éternuée. Bah, à part le serpent, je vois pas. Je vois pas à qui le donner. Hein. On va voir. T'es content de me voir? Ah oui, moi aussi. Fais-moi un câlin. As the spores reached the Là où il se Vito's cachait le nostrils, 5e. it couldn't help but to sneeze, and from its mouth a disoriented ear bloss came drifting out. The Vitorm continued sneezing as it slithered away down the ravine, soon disappearing amongst the undergrowth. In its departure, it had left behind a mesmerizing piece of its shed skin. De la peau ensorcelante. Ok. Bon. Eh bien, il me reste le 5e feu follet dans le cimetière, mais alors, comment je vais y accéder? Comment je vais y accéder? T'es sûr que je peux pas reprendre quelque chose, une petite planche de bois dans le chariot? Ce serait bien ça, non? The rest of the debris was of Mais non. Mais, tombe là, the rest. on voit bien une planche là. Bon. Alors. Comment accéder à ça? Je ne sais pas. Pierre tombale. Ah, il y en a une là. The creature looked around the smaller grave. I wonder who's down below. Alors, les éléments. J'ai pas essayé. Il se passe quoi? Ah! Ah! Comme dirait Denis Brognard. Ah! Ah, c'est trèfle. As the creature approached the bison, it opened its eyes,
looking around to find the one who had awoken it from its bizarre. sleep. Bonjour. Hello? The small creature said politely as it moved closer to the bison. The bison gave the creature a look of disgust but did not answer. Who are you? The creature asked, feeling slightly discomforted. The bison seemed to have lost interest in the creature and looked away. Feeling a slight tug on its ear, the creature took another look at the bison. What is that cut on your head? Does it hurt? It continued, even though the bison hadn't acknowledged its past remarks. The bison's face suddenly filled with anger. Its eyes started to roll in their sockets. Its mouth writhed and twisted with pain. Oh, I'm so sorry. It must really hurt. The creature said. Is there anything I can do to help? The bison seemed to have calmed down, giving the creature an insensible look before continuing its hysterical tantrum. We should search for something to heal that grievous wound. The creature said to the alva, who responded with a determined nod. Ben, j'ai un bandage. Ah non. J'ai une cale. As the creature struggled for a while to fit the wedge into the hole, the bison's eyes and mouth stood wide open. The creature gave the alva a confused look, but then something happened. The ground started to crumble violently, and with the sound of roots snapping and twigs cracking, the bison rose from the ground. A loud creaking could be heard as it stretched out its arms before looking down at the small creature with the same insensible look as before. The creature didn't move an inch, and after a while, the bison turned around, marching into the swamp with giant steps, quickly disappearing from sight. What was all that about? The small creature asked its friend, as they both stared with big eyes after the bison. Eh ben, te voilà. That should be all of them. The creature stated with a sigh of relief. Perhaps we'll now be able to leave this place. Ouais, voilà. Ce qui voudrait dire que le quatrième chapitre, j'aurais mis qu'une heure. Si c'est le cas. C'est cool. Hop, on va voir. My dear friends, you're safe with me once more. The Lichtgruber quickly grabbed the lantern from the small creature's hands. Oh, thank you for finding them. Is there anything I can do to repay your kindness? The creature looked at the alva on its shoulder. Well, we have been searching for something that could help her fly. The small creature responded. But so far, we haven't found anything at all. The Lichtgruber pondered the creature's words for a moment before answering. I know of a very old place. However, it's not somewhere I would like to take the two of you. The Lichtgruber shook his head. It's a frightening place, you see. No longer what it used to be. Oui. And Oui, so oui, 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 oui. the Lichtgruber began to lead the odd pair through the marsh. As they traversed the murky waters, the small creature wondered if it had chosen wisely, not so much worrying about itself, but for its fragile friend. Still, it didn't feel discouraged, but glad, relieved that their strenuous search might soon bear fruit. La porte des promesses. Bon, bah dernier chapitre. As the small creature looked around, it could see nothing but tall, dark trees encroaching on the clearing. Where are we?
Is there someone here that might be able to help her? The Lichtgruber raised his lantern. This place, it wasn't always like this, you know. Over the years, it has been the destination of many ailing beings in need of help. Not anymore. It's been corrupted. We shouldn't have come. The Lichtgruber turned his attention towards the trees. Some of them are still here. The creature felt a nervous tug on its ear as it responded. If you hadn't helped us, we would never have gotten out of the marsh. I don't think we have any choice but to move forward. The creature looked at its friend before continuing. If this place used to be as powerful as you said, there has to be someone still here that can help. I will make sure that no harm comes to her. The creature tried its hardest to sound sure of itself, and its words seemed to calm the Alva down, if only a little. Very well. If there is something that would be of help to you in this place, I hope you find it. Good luck to you both, kind friends. I bid you farewell. The Lichtgruber bowed before slowly fading away as he drifted back towards the marsh. Don't be sad. Remember how far we've come. We'll find someone that can help you. Just you wait. The creature said, giving the Alva a gentle pat on her head. You will finally get your wings. J'ai cru qu'il pleuvait encore, et j'ai regardé par la fenêtre. Ah non, oui, ça, effectivement. Et là, franchement, c'est pas plus lumineux, là, depuis qu'il y a 5 minutes, quoi. Bon, on a quelques lumières à droite à gauche, mais... Waouh, enfin mes yeux se reposent un peu, là, quoi. C'est... Ouhou. Petite bébête, là. Alors, la pluie. Oui. Le feu. Pierre tombale, d'accord. Et le tonnerre. Totem de cercle. A strangely familiar totem, decorated with a deer skull, had been placed at the edge of the woods, spreading a pungent stench throughout the clearing. What an awful smell! What could be the purpose of such a thing? The small creature said, while Oui, looking at c'est the relatif, Alva, hein. who desperately tried to cover her nose. Bon, moi ça va. Là, mes yeux respirent, si je peux dire ça. Quoi. Si je peux dire cette expression. As the creature touched the pungent-smelling horn, it crumbled, turning to dust in its hands. Ashes to ashes. Dust to dust. Ashes to ashes. Dub to dub. Très bon album de Brenda Match. À conseiller. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? De la poudre de perlimpinpin, des sels odorants. D'accord. Venant de calice. J'ai toujours mes murs, hein. Qui c'est qui va bien vouloir de mes murs? Ça, moi, là, l'arbre là, ça me fait penser tout de suite à Alice au Pays des Merveilles, quoi, quand elle se retrouve paumée dans la forêt au début. Growing along the edge of the clearing were an odd strain of plants, emitting a soothing glow from their bright buds. This light, how do you think something like this comes to be? The creature asked the Alva, who was leaning forward in an attempt to inspect the peculiar plant. As the creature poked the stem of the plant, the bud started to pulsate, as if aggravated by the faint touch. Donc je peux pas la prendre. Vers le précipice. Ok. Alors, pierre tombale. Partially hidden within the undergrowth, there was an old, scarcely decorated gravestone. It doesn't look like anyone's been here in a very long time.
Do you think they got lost on their way here? The creature turned to its friend, who was tilting her head to have a closer look. The creature began to brush away the dirt from the gravestone, but it didn't appear as if there had been a name inscribed on it. Non mais je vois un piou ou pas là? On dirait qu'il y a un oiseau là. La petite tête là, le corps et on dirait la queue là. Est-ce que je peux le prendre celui-là? Oula, When oula, the c'est quoi ça? creature brought its hand closer to the plant, it suddenly released glowing spores into the air. As they landed on the creature's hand, a strange numbness came over the affected skin. Vers le campement. D'accord. C'est quoi ce truc? Être obscur. A shadowy figure had begun to follow the pair as they traversed the narrow trail, yet for the moment keeping its distance from the small creature. Hello? Why is it following us? The creature whispered, while the alva Hello? kept her eyes peeled on the dark shape remaining at their backs. Un être étrange semble attiré par la lueur de la petite alve. Le Lichtbul parle d'une source de puissance oubliée depuis longtemps dans les bois. On doit bien pouvoir encore trouver quelqu'un pour nous aider. Eh bien, on va aller vers le précipice. D'abord. Oh, et derrière nous. Bon. What do you suppose that thing is over there? Do you see it? The creature asked the alva, who was leaning forward in an attempt to spot the small object. Un petit objet. Ça? Lame de cuir? Je peux prendre? The creature didn't have any trouble pulling the thin blade from the moist soil. Ça aurait été trop beau. Lame de cuivre. Un fil de cuivre. No. Ok. Ah, un bord du précipice. Wow! Oui, oui, The oui. creature quickly took a step back, surprised by the mangy arm that had suddenly appeared from below the cliff. Un énorme bras protège quelque chose au bord du précipice. Ah, la plante qui était là. C'est quoi? Un trou. Qu'est-ce que je peux faire avec le bras? Sel odorant. Non. Totem étrange. Ah oui. A totem, crudely decorated with bone carvings and various symbols, had been struck into the ground, steadied by a pile of rubble. Another one of those strange things. I wonder why they were put here. The creature pondered, while the alva seemed to appreciate the odd craftsmanship. As they approached it, the alva's eyes fixed on a particular part of the totem. Do you like this one? The creature asked, removing the blunt piece of flint from the totem. Statue d'eau. A
A statue depicting an ominous creature was standing near the tree line. These statues must mean something. The creature said to the Alva, who was peeking out from behind its ear to have a look. The statue was cold to the touch, apart from the area surrounding a small carving on its base. An iron chain had been fastened to a pole at the edge of the woods, dwindling down into the darkness below the cliff's edge. Bon, je suppose c'est ce qui attache la créature. Si j'arrive à le libérer, peut-être qu'il me laissera prendre ce truc-là. The post must be buried very deep in the ground to be able to hold something like that. The creature thought to itself as it glanced down the cliff. The creature rustled the chain, and soon after, a fierce snarl echoed from the darkness below. Ouais, ça doit être ça. Donc il a dit que c'était froid à part à la base, quoi. Mais... Ah, redata. Excusez-moi, je me suis légèrement assoupli. Tu me fais penser au professeur Gracias Fidel. Très belle interview du professeur Gracias Fidel. D'ailleurs. Bah écoute, c'est fait pour, hein, les point and click à regarder, c'est fait aussi pour se reposer. Hein. Il est comme plein. Tu veux des murs? No. Ok. Bon bah, on reviendra. Attends, que j'ai pas fait les éléments. Oh. The statue was cold to the touch, apart from... These statues... The carving had suddenly lit up and was now pulsating slowly, giving off a burning light. C'est moi qui ai fait ça? Encore? Allez, pour le public. Allez, c'est pour vos yeux là. Depuis tout à l'heure on dit qu'on voit rien, donc voilà quoi. Bon, moi là on a bien vu. Vers le passage contrôlé. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un petit passage ici. Même les embranchements, faut... Oulalalala. Même les embranchements, faut bien faire gaffe. On est où là? On est là. Petit tremblement de terre. C'est fini les trains. Ah, c'est quoi ça? Une fourmi... Ah, une fourmilière. Despite the weather, the large anthill was bustling with activity. You work hard, don't you? The small creature said, as the pair watched the ants carry all manner of things into their home. The ants didn't seem to mind the creature picking up a handful of the leftover straws. De la paille. Petit bois. Du petit bois. Statue d'air. Ah. L'étrange statue aurait été érigée dans différentes parties de la forêt. Ok. Donc j'ai activé l'eau, j'ai activé le feu, j'ai activé l'air. Il me manque la terre. Bon, je vais directement regarder si je peux prendre un truc. The totem was firmly stuck in the stone slab beneath it. Ah.
Un totem... Quoi? Inachevé, pardon, avait été érigé devant une formation de rochers gravés. Ah oui, on voit des gravures ici, effectivement. Inachevé. Je peux peut-être mettre le crâne. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Le collier. Non. Le calice. Non. La peau. An unfinished totem had been placed at the center of 3 large stones, decorated by various runic carvings. D'accord, serpent. Serpent pour la peau. C'est quoi ça? Un stylex? Non. C'est quoi? Ah, une branche. Donc ça doit être la tête, ça doit être le crâne. Et il manque une branche. Ah, mais ça doit être... c'est peut-être ce que la créature protège avec la grosse main. C'est peut-être ça. Donc on a fait serpent, on a fait crâne, et là... vers le campement. On ira après. Il faut d'abord qu'on fasse connaissance avec ça. Un glossum. Glowson, vile and repugnant, is a large sow that dwells in the depths of the forest, her battened body covered in razor-sharp thorns. She may appear either as an omen in places about to be visited by great misfortune, or to prey on travelers walking along the forest's edge. On se dirige vers As she runs towards her victim, the thorns on her back are said to grow larger, cutting the unlucky traveler in half as she sprints in between their legs. After she has satisfied her gluttonous urges, she returns to guard her home in the darkest part of the woods. Hello? Hello? We don't mean you any harm. Can you help us? Glowson's red eye followed the creature's movements, her mouth watering in response to the feast presenting itself before her. Never mind. We will get by somehow. The creature stuttered as it quickly backed away from the huge beast. Attends, on va lui donner quelques murs et il va être content. Tiens. Ça aurait été trop beau. Donc la fourmilière, on l'a fait. C'est quoi ça? Vers le précipice, d'accord. Non. As the pair walked through the woods, the shimmering stars seemed more distant than before, eager to make room for the culmination of this darkest of nights. Is the world getting brighter outside the forest? The creature wondered as the pair watched the sky through the trees' canopies. Non, on voit des petites branches qui pourraient le faire. Mais ça doit pas être ça. Alors, du petit bois. On va aller vers le campement. C'est le dernier lieu qu'on n'a pas visité. This place has an unsettling feeling to it. The small creature whispered as they walked through the abandoned encampment. Why did they leave all of their belongings behind? Suddenly, the alva fell from the creature's ear, luckily caught by a pair of frantic hands grabbing after her. The strange power present in the forest seemed to take its toll on her already fragile body. The fire had long since burned out. We could sure use a warm fire right now. The creature said, looking at the shivering alva.
the creature rustled around in the ashes beneath the coals, it found a sooty horseshoe forged from steel. Râtelier à viande, je prends. The small creature picked up the smelly haunch of meat. Ça, à mon avis, ça va servir à la créature tout à gauche. Alors, une tente à vaisselle. The creature picked up the cloth canvas, along with the partially corroded iron post. Oula, j'avais pas vu l'arme. Alors, une barre de fer, bout d'étoffe. Ça fait beaucoup d'objets là. Tout d'un coup. Bon, allons d'abord. Quoique. Arbre séculaire. Et il y a des runes dessus. An ancient tree was standing by itself at the far edge of the encampment. Throughout the land, you might sometimes hear rumors of injured woodsmen sheltering themselves beneath an unusually large tree with strange characteristics. As they rest amongst its roots, they claim that the wounds fade away as if they had never been caused. Learning that one may be cured from any ailment by crawling through the tree's roots, many travel from afar to seek relief, but the woodsmen who claim to have found it never seem to recall its exact location within the woods. Hello? Hello? Would you mind talking to us for a short while? The ancient tree barely seemed coherent, the lucidity in his eyes fading between each word. So tired, must not fall asleep. Help! What should we do? He seems really scared. The small creature looked at the Alva. We need to help wake him up. J'ai peut-être une solution, mais c'est peut-être pas la meilleure. As the creature blew the smelling salt onto the ancient tree, he quickly recovered from his drowsiness. Thank you. He exclaimed in a drawn-out fashion, both eyes wide open. Thank you both. I almost fell asleep, you know, just like my brothers. You mustn't. The ancient tree's voice turned mellow as he looked out across the campsite. None of them wanted to talk to me, so I simply remained silent. Suddenly, it almost took me, the glow. Almost, but you made sure it didn't. That would have been bad, very bad indeed. The ancient tree sighed. I wish I could repay you, but unless you're in need of herbal knowledge, I'm afraid I can't offer you much in return. If you should happen to find any herbs you would like me to process, I'd be happy to help. He said before munching enthusiastically. Although I would need to rinse this horrible taste from my mouth before I could create a proper mixture. If you're in need of my help, could I first trouble you to find me something scrumptious that will restore my taste buds? Oui, j'ai ce qu'il faut. Des petites mûres, tiens. Delicious. The ancient tree exclaimed as he bit into the ripe blackberries. It's been a long time since I tasted something like this. Good things don't like to grow here anymore, you see. Some beings infect everything they touch. He muttered. But no matter, when you need my assistance, come see me again. I should be able to create a proper mixture for you, provided you can find good ingredients in this place.
Inside the tent, the creature found a thin, slightly bent metal blade. Ça? Lame de cuivre, lame de cuivre. Un ciseau? Un ciseau. Un ciseau. Et un fer à cheval. No. Silex, c'est acier. Pour faire du feu, ça? Silex, c'est acier. Ah, c'est quoi là? Bout d'étoffe. Attends, j'ai assemblé le bâton et le fil de cuivre. Et ça a fait quoi? Ah non, ça fait là. Un paratonnerre. Ouh. Ouais, il n'y a qu'un endroit où j'ai pu faire la foudre, quoi. Donc ça doit être par là-haut, quoi. Ok. Mais là... Oh. Vers la forêt. Ok, on regarde. Donc on les a tous, on les a tous activés, quoi. On a activé d'abord le feu, après on a activé l'eau, après le vent et après la terre. Bon. Alors toi, est-ce que tu veux de la bouffe? No. No. That. Non? Bon, bah on va faire un petit coup de paratonnerre alors, quoi. C'est toi qui l'as voulu. Peut-être pour le libérer, quoi. Et attention. Bah, je peux plus. Ouais. Ah si. As Bon, the on l'a libéré, drow c'est déjà fled ça. into the woods below, the creature was able to move a bit closer to the cliff's edge. In its escape, a ring had fallen from the drow's finger, now glimmering in the darkness. The creature held it in its palm while they observed it. It almost appeared as if it had somehow been affected by the power of the sky's lightning, the gem decorating it clearly reflecting the star's light, almost amplifying their glow. The creature marveled at the beautiful plant as it slowly extended its tiny hand to pick it up. Ok. Tout ça c'est bon. Donc j'ai récupéré une... Donc j'ai un collier, un calice et une bague. Ce sera peut-être pour le lieu final. Ouais. Ouais. Bon, allons voir l'arbre. Il a dit qu'il pouvait transformer un... Regarde. Ah mais oui, mais je te mets toi, je peux te donner ça toi. Non? T'en veux pas? T'es sûr? Ah, bon. J'aurais cru. Je vais quand même pas donner ça aux fourmis, quoi. Si? Hello? Ah, tu vois. La plante. This one looks good, but I'd need another ingredient to complete the mixture for you. The ancient tree said as he inspected the plant. Une autre. Ah,
raté quelque chose? J'ai raté quelque chose. Il y a toujours le foyer. Oui, il y a toujours les plantes, quoi. Ah, je pourrais peut-être... Ouais. Je pourrais peut-être découper une... Ah ouais, celle-là. With a quick snip of the scissors, the large plant fell down in the creature's hand. As it looked down at the plant, the once strong glow emanating from it was beginning to fade away. How about these? The creature asked as it presented the herbs to the tree. Perfect. These would mix well. One moment, my friends. The ancient tree cleared his throat before continuing to chew both plants into a thick salve. After chewing for a good while, he continued. There you are. I hope this will aid you in some way. Be careful with it though. This turned out to be a very potent mixture. Une baume engourdissant. C'est peut-être pour l'autre. Peut-être pour toi, là. Non? Ah, peut-être pour d'en mélanger à ça. Voilà. Here you are. It looks very tasty, doesn't it? The creature presented the haunch of meat before Gloson's frightening jaws. The gluttonous sow quickly sunk her teeth into the smelly flesh, instantly devouring sinew and bone alike. Not satisfied by the meal, she once more turned her attention towards the small creature fidgeting before her. Good, wasn't it? The small creature tried as her jaws opened. Then her expression changed, the hungry mouth turning into a wide yawn as she proceeded to rest her head against the moss-covered stone. As she fell into a deep slumber, the thorns emanating from her body retracted from the clearing. The creature smiled, its hands still trembling. We're getting close. I can feel it. Ah. Je peux aller là maintenant? Ouais, mais j'ai toujours pas le morceau de... J'ai toujours pas le bout de bois pour... Enfin, la plante pour... C'est bizarre, mais je vais quand même essayer de trouver des objets. Le reste, on va essayer. Bon. An unfinished totem had been... The totem was found. It looks like it's missing something, doesn't it? The creature... Ok, bon bah, voilà. C'est peut-être là qu'il y a... Qu'est-ce qu'il faut? Sinon, on fera un tour. Ah. As the pair arrived at the deepest part of the forest, an unnerving silence instilled itself in the clearing. Unbeknownst to them, they had arrived at the Copper Gate, a lost doorway to the oldest of mountains, rumored to contain treasures long since hidden from the eyes of men. As they stood there,
The faint wind carried with it soft-spoken whispers in a strange tongue throughout the woods, spreading a sense of unease to plant and animal alike. Branche épicéa. Bah voilà, parfait. The creature reached down and picked up the 2 branches. Voilà. Alors, on va tout de suite aller le poser. An unfinished... Quoi? It looks like it's... Encore? Pourtant, il y avait les 2 branches là, 2 branches épicéales, le serpent. Ça, je crois que c'était le crâne. Qu'est-ce qui manque? Continuons. Alors ça, il y a encore une statue de feu. Ah non, d'accord, il manque encore quelque chose. Bah. Je peux pas l'activer. Ah voilà. La pluie cesse. Toujours pas? Bah. Oui. Mais pas le feu. Ciseaux. The creature reached out with its dainty little hand and pulled out the chisel, almost falling over as it stumbled backwards to regain its balance from the effort. Mais j'avais pas déjà des ciseaux? C'est quoi ça? Ciseaux. Ciseaux comme ça? Ok. Un levier. A crudely put together lever of wood and bone was standing near the mountain wall. I wonder what will happen if I pull this. The creature said to the Alva as they looked up at the large door in front of them. Il manque une chaîne. Alors il manque le feu, que j'ai pas activé là, je suppose. Mais il manque une chaîne aussi. Over the centuries, many have claimed to have seen the Copper Gate, although its shape seems to vary from one tale to the next, and when being asked to show others its location, none seem to recall the path they only recently trod. Hidden away deep in the darkest of forests during a night such as this one, it appears. However, don't let its lackluster appearance fool you, as it is said to have been created long ago to protect the most powerful of magical beings. The creature pulled on the lever with all of its strength, but only the creaking noise of wood grating against wood could be heard. This is it. The creature exclaimed. I'm sure we'll find a way to finally get you your wings beyond this gate. The small creature touched the coarse stone, feeling a powerful aura emanating through the gate. Je peux pas aller là. C'est tout ce qu'il y a. Bon. Bah, j'espère que ça le fait. Non. Il est mince. Attends. Ne me dis pas que... Peut-être que le feu, je peux l'activer qu'une fois. Et comme je l'ai déjà activé... Ouais, ici. Si je l'enlève.
Là, je l'enlève. Et j'y retourne. Et là. Toujours pas. A statue depicting an ominous creature was standing near the tree line. No. Attends, mais c'est du 4 tiers. Oui, moi je le mets en 4 tiers, ouais. Ça, c'est plus pratique vu que j'ai qu'un écran. Et donc je joue pas en plein écran, je joue en fenêtré. Donc ouais, c'est bon format. Voilà. Soit je mets en 1200 par 720, soit je mets en 1024 par 768. Voilà, en 4 tiers. Et moi ça me permet d'avoir sur le même écran le jeu et le chat surtout. Voilà. Sinon quand le jeu me propose que le plein écran, je suis obligé d'avoir le retour sur mon téléphone. Enfin le chat sur mon téléphone. Voilà. Un allume-feu. Ce qui m'étonne, c'est qu'il propose du 4 tiers dans les jeux actuels. Ouais, ouais, bah, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. En tout cas, beaucoup de jeux que je joue récents. Euh, bon, c'est pas tout le temps qu'il y a du 1024, qu'il y a du 1024 par 768. Mais la plupart du temps, il y a au moins du 1280 par 720, quoi. Il y a au moins ça, quoi. Mais ouais, moi j'aime bien ce format-là, quoi. Parce qu'en plus, ça rentre bien sur la scène, quoi. Avec le petit décor là qui est au-dessus, qui est autour de moi. La petite bande là, avec la forêt. Ça permet à côté d'avoir du 4 tiers. C'est pas calculé au millimètre, mais ça le fait. Ouais, ça passe flex, ça. J'espère que ça te dérange pas, quoi. T'es le premier à me dire ça. Striking the piece of flint against the horseshoe caused tiny sparks to scatter onto the tinder. As it began to smolder, the creature carefully placed it in the fireplace, igniting the branches. Non, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Alors, il y a un foyer. Une gourde, quoi? Une gourde fêlée? J'avais pas vu ça. The creature lifted the wet urn out of the muddy soil. Une gourde. Ah, c'est peut-être ça qui manque au totem. Alors pourquoi? C'est bien beau, mais... The fireplace was already giving off, That's much better. the creature said as it warmed its tiny hands by the flames. Bon, bah allons déposer la gourde. C'est peut-être ça la gourde en fait, quoi. C'est ça le symbole de la gourde. Ça y ressemble beaucoup. Non. Non. Alors peut-être il faut la percer. Non. Une gourde de pétrole. De pétrole? De pétrole? Attends, tu me dis pas qu'il faut mettre le pétrole là-dessus, quoi. Attends, est-ce que je peux te reparler à toi? Ouais, là je commence à avoir fait le tour. What I'd give to have some more of those juicy berries. The ancient tree mumbled as the pair took their leave. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Je réessaye les combinaisons parce que ça me paraît étrange quand même.
mon avis, tous les objets dorés, là, ça va peut-être me servir dans la grotte, quoi. Ça va me servir dans la grotte. Donc la gourde. Ouais, donc c'est bien dans le paysage, quoi. Bon, bah, je vais quand même réactiver ça. Partially hidden within the undergrowth, there was an old, scarcely decorated gravestone. Parce que c'est vrai que ça m'a pas servi à grand chose cette pierre. It doesn't look like anyone's been here in a very long time. Do you think they got lost on their way here? The creature turned to its friend, who was tilting her head to have a closer look. The creature began to brush away the dirt from the gravestone, but it didn't appear as if there had been a name inscribed on it. Je ne sais pas à quoi tu sers. Puis ouais, on voit bien un petit piou-piou. Hein. Je suis presque sûr. Hein. Peut-être un piou-piou en pierre, mais y a pas rien, quoi. Alors le totem, je crois qu'il y a plus rien. The creature didn't dare touch anything else on. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on va refaire le tour. Hein. On va refaire le tour. Alors ici. Donc j'ai activé celui-là. Bon, le bord du précipice, a priori. I can't see what's below us, although I don't think I could get us down there safely anyway. The creature said, while shaking its tiny head. The creature peeked across the edge of the cliff, but the starlight didn't quite make its way to the bottom. Qu'est-ce que j'ai loupé? The statue was cold to the... The creature's weak arms were unable to pull the chain off of the post. There was nothing left on the tote. Très bien. The creature attempted to force its way through the woods, but gave up as it didn't have the strength to break the tough branches. That could have ended very badly for us. The creature whispered. The alva tugged hard on the creature's ear, stopping it as it was about to move closer to the large sow. As the pair silently beheld the totem, a warm energy began to spread from the boulders surrounding it. The radiant light quickly engulfed the clearing, amplified by the Vitorm's magical skin. Alors effectivement, on voit le serpent avec des sortes d'ailes. On dirait le serpent avec des sortes d'ailes. Là, il y a les deux rameaux. Ok. Et ça, je sais pas si c'est le crâne ou si c'est autre chose. Parce que si c'est autre chose, il y a aussi deux petits trucs là qui
sont de part et d'autre. Et pourtant j'ai essayé tous les objets. Ça marche pas, hein. Puis le reste, par acquis de conscience. Non. Donc, je peux parler You work hard, don't you? The small. The creature watched the tiny insects. Donc, ouais, c'est au campement que j'ai oublié quelque chose. C'est au campement. C'est ici, quoi. As the creature held the chisel amongst the coals, the heat caused it to glow red, retaining the intensity of the fire for a short moment before beginning to lose its warmth. Si je chauffais à blanc. Plus. Hein? No. Ah, peut-être pour la tombe. C'est le seul endroit où il y a du feu, quoi. Bon, au moins ça servirait à quelque chose, quoi. À quoi, je sais pas. Non. C'est pas ça. Ah, la chaîne pour ça. Oui, c'est ça. As the creature held the heated chisel against the base of the chain, the iron slowly began to glow red, allowing it to break the link holding the chain in place. D'accord. Je comprends un peu plus. Donc là, on a la chaîne qui manque. On va pouvoir l'installer, j'espère. Et si je l'installe... Est-ce que... Ah. Ah, ces énigmes. Ça me rappelle Boxville 2 là, avec l'histoire de l'écluse là. On a eu la même chose quand même. Alors là, pour deviner comment. Oh, en plus, il y a des millimètres quoi. Non. Presque. Je sais même pas s'il y a une logique là. Ah si, on dirait que ça fait la même chose. Ouais. Non. Oui. Oui. The creature Non. pulled on the leaf. Mais tu vas t'activer toi? Pourquoi il veut pas que celui-là?
il manque juste le feu, quoi. Mais la statue, elle veut pas, quoi. They should get things moving. Ah, The creature said to the Alva as she emptied the contents of the urn onto the lowest parts of the lever. c'est ça, hein. Il manque le feu. Ah, là, 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 là. Pourquoi ça veut pas s'activer? Je peux plus réactiver la pluie, la terre. A statue depicting an ominous creature was standing near the tree line. These statues must mean something. The creature said to the Alva, who was peeking out from behind its ear to have Ah, a ou look. alors ça veut dire qu'il y a un sens. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse vent, feu, air et eau. Peut-être qu'il faut que je les fasse dans l'ordre. Donc on va les désactiver. Attends, celui-là, non, il est toujours incomplet, celui-là. Il est toujours incomplet. Ah, mais à part la tente, à part la vieille tente. C'est ça, il est toujours activé. As the totem had been completed, a warm glow had begun to emanate from the carvings on the stones around it, causing the Vitorm's skin to shine even brighter. Comment ça je l'ai fini? Mais j'ai rien fait de plus. Ah, l'être obscur, le bleu. The shadowy figure appeared entranced by the glowing totem, not reacting to the pair's presence any longer. Mais j'ai rien fait de plus. On est d'accord? J'ai mis le piquet dans le feu. Ensuite, j'ai pris la chaîne. J'ai installé la chaîne. Et entre-temps, j'ai rien fait pour celui-là. On laisse tomber. Hello? Why were you following us? The creature whispered, receiving no reaction. What happened in these woods? It tried, this time a bit louder, but still could not get the attention of the strange being. As the shadowy being didn't seem to mind, the creature and Alva decided to borrow the pages and stone fragment hanging from its waist, hoping to find some sort of clue regarding the strange place they currently found themselves in. However, as they had a closer look, neither of them were able to make out the words scribbled on the torn pages. Page déchirée. Et morceau de statue. Ah! Tu veux dire qu'il manquait un morceau de statue là-dessus? Parce qu'on dirait qu'il y a le signe de feu là. After placing voilà, the stone ok. fragment, the creature quickly backed away Oh in non, il faut que je response to recommence a ça. loud crackling noise emanating from the statue, lasting but a moment before leaving room for the silence to reinstill itself in the clearing. J'aurais dû sauvegarder. Bah non, j'aurais recommencé quand même. Voilà. Allez, on recommence. Génial. Ah. Ah. Oui.
Mhm. Ah, attends, je vais faire une petite sauvegarde. Ouais. Alors, s'il faut deviner la longueur de chaque chaîne, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Over the centuries, hidden away deep in the darkest of forests, This is it. the creature exclaimed. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a encore cette histoire de tombe. Hein. Il y a encore cette histoire de tombe. Je vais passer le reste. Non. Donc ça doit bien servir dans la grotte alors. J'irais bien revoir le... C'est mon seul pote. Non. Attends, est-ce que ça veut dire quelque chose ça? M... Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. M... S... T... Oui, MST c'est un son système, mais à part ça. Alors attends. Hein? Ouais, on dirait qu'il y a 4 chaînes. On dirait, hein. Et il y en a 4. C'est-à-dire que là c'est court, là c'est long. Là c'est de la même taille. Donc moi je dirais court, long, moyen, moyen. On dirait, hein. C'est peut-être le seul indice que j'ai, hein. Ouais. C'est peut-être le seul indice que j'ai. On va voir. Alors. Court, long. Moyen. Bah. Quoi? Ah non, c'est un bug. On va essayer comme ça. Ah ok, c'est des couleurs. Ah, donc le rouge c'est bon. Alors attends, je vais vérifier. Bleu, rouge, orange, encore bleu et rouge. D'accord. Donc le bleu il doit être comme ça. Alors attends, on recommence. Vert, rouge, bleu, blanc, oui, et blanc. Ok, donc faut que j'inverse comme ça. Donc ça fait tac, tac, tout court, et hop, et hop. Ok. Eh ben, bon courage. Alors, non. Non plus. Oui. Non. Ah, comme ça. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ah, non. Voilà. Comme ça. Celui-là, il faut que... Oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, je vérifie. Tac, tac. Oui, ça doit être ça. Voilà. Orange.
The final place. The final hour. As the odd Bonjour. pair had moved further into the darkness beyond the copper gate, before the small creature's eyes had adjusted to the shadows, the Alva had suddenly been grabbed from its shoulder. A gigantic shape had picked up the helpless Alva and placed her inside a glass sphere strung up from the ceiling. 3 beings slowly emerged from the darkness, who didn't seem at all interested in the small creature standing before them, and appeared to be squabbling with one another. Look at it! Look at it! The fat-nosed troll chanted, enthusiastically pointing at the Alva with one of his chubby fingers. It looks so yummy. Let me chew it a bit and I'll let you two know what it tastes like. The fat-nosed troll made a guttural sound, spouting and drooling saliva as he mustered all his strength in an effort to grab the Alva. But the slim-nosed troll quickly gripped the glass sphere with his long, nimble fingers, keeping it out of the fat-nosed troll's reach. The shiny one is doing fine right here in my ball. I found it. It's mine. Swallowing my shinies will be the last thing you do before I got you like a little fishy. Quack! Burger Kangan bellowed, immediately bringing the argument to a halt. I'm thinking. He then continued, letting out a troubled sigh. Irritated by being interrupted, the slim-nosed troll quickly retorted. Thinking? That's all you do? We have been sitting here for so long. I don't even know why we came to this place. I say we leave and take the shinies with us. Burger Kangan slowly turned his head towards the slim-nosed troll, giving him a dreadful glare. The slim-nosed troll responded, with his nose pointing upward. Do what you want then. Search some more. Go ahead. You'll never find it here, whatever it is you're looking for. I, however, have that which I desire right here. He carried on as he gave the glass sphere a mischievous poke, making the Alva tumble around inside. Alors, bon, la première chose que je vois, c'est qu'il y a de l'or partout. Donc eux, c'est comme le troll qui devait dans les cavernes. Ils aiment tout ce qui est brillant. Alors il y en a un qui a un gros nez et un piercing. Il y en a un qui a un gros nez tout court. Et il y en a un qui est fat. Donc je suppose que comme j'ai 3 objets, faut trouver pour toi. Pour toi. Non, pour toi. Non plus. Aïe aïe aïe. Alors le collier pour toi. Non. Non plus. The creature suddenly realized it had yet to introduce itself. Ah mince. Oui. Hello? Let her come down to me, please. The small creature tried, receiving no answer from the troll. Hello? Let her come down to me, please. The small creature tried, receiving no answer from Burger Kangan. Hello? Let her come down to me, please. The small creature tried, receiving no answer from the troll. Bon, maintenant que les présentations sont faites. The creature suddenly realized it had yet to introduce itself. The troll's eyes were focused on the Alva, paying no attention to the small creature's presence. Hello? Un hôtel. As the creature moved across the chamber, 1 out of 4 similar altars carved out of the cave floor seemed to respond to its presence, faint whispers breaking through the silence of the cave.
Lowliest of all remains the Earth Dweller, ambition stifled by the wheel's light. You dummy! Of course you'd go and break it! The fat-nosed troll exclaimed. Don't raise your voice to me, you moronic glutton! I found it! I'll break it if I want to! The slim-nosed troll grunted. Enough! Burger Kungan roared. What's done is done. We all get one piece each of this trivial ball. End of discussion. There are more important things to attend to. I should have thought twice before bringing you two along on this expedition. The slim-nosed troll mumbled something inaudible in response, bringing the conflict to an end. Non, ça c'est le nez pointu, ça c'est le gros, ça c'est celui qui réfléchit. Voilà, c'est Berkakungen. Troll au gros nez et troll au nez pointu. Alors j'ai récupéré rien. Elle est où la fée? Morceau d'or. Je peux? The slim-nosed troll was keeping watch over his treasures, making it hard for the creature to have a closer look. Sangle de cuir. Ça je peux pas le prendre. Si. Out of curiosity, the creature picked up the strap to have a look at it. Recognizing the fine condition of the leather, it decided to keep it. Ouais, donc ils ont chacun un morceau quoi. Là il y a un morceau, là il y a un morceau, et là il y a un morceau. Alors, est-ce que cette fois-ci... Alors, si je te donne ça. The creature suddenly... Attends, on va reparler encore. The small creature gathered its courage and approached the slim-nosed troll. Hello? It said with uncertainty in its voice. This time, noticing the creature, the troll quickly grasped his dagger. What is this? A filthy little ball of hair straddling towards me. Coming for my shinies, you filthy burglar. Keep your distance, or you'll regret it. The troll licked the blade's edge with a devious smirk on his face. The small creature stood, frozen in fear, not able to utter a single word in response. Realizing it posed little threat, the troll settled down and turned to his riches as he started to mumble to himself. Filth, trying to steal my shinies. Too many to hide from prying eyes. Need something smaller, something pleasant to my eyes. Something shiny, yes? Alors, le troll au nez pointu cherche un objet particulièrement beau. Où est-elle allée? Ah mince, la fée s'est barrée. Il faut chercher la puissance cachée au-delà de la porte. D'accord. Cette fois-ci, tu as un collier. Seeing the small creature approach from the corner of his eye, the slim-nosed troll quickly turned and snatched the pendant out of its hand. Ah, I finally found it. I knew a special kind of shiny was round here somewhere. The troll admired the pendant as he twisted and turned it in his hands before addressing the small creature reaching for it. Now let's trade, shall we? I get one thing from you, you get one thing from me. The troll took out his dagger, pressing it hard between his hand, causing it to bend into a crescent shape before handing it over to the creature. Without another word, the slim-nosed troll turned away, holding his new prized possession in front of his face, occasionally laughing with glee as he stared into the reflective surface of the pendant. The slim-nosed troll was keeping... Ok, donc j'ai récupéré un poignard tordu.
Ah, parlons à celui-là. As soon as the small creature came before him, the fat-nosed troll's fingers had surrounded its body, pinching and squeezing it. How do you taste, I wonder? The troll said, drooling as he pressed one of his fingers into the small creature's belly. Are you filled with delicious fat? Maybe I could use your bones to pick my teeth with. The troll was not gentle in his examination as he started to pull the creature's snout, trying to figure out the limits of its body. Please stop. I don't taste good, I can assure you of that. The creature shouted, causing the troll to release it, dumbfounded by its words. Well, all right. No need to yell. You seem to be nothing but hair and bones anyway. Not very tasty at all, he said, dismayed over yet another meal slipping through his fingers. Il n'arrête pas de parler de doigts, non. De doigts pour celui-ci. Nope. Non? Ah mince. Je me suis fait eu. Non plus? Burger Kungan gave it a stern look as the quivering creature approached him. What a surprise. A strange little newborn has wandered into our mountain all by itself. Why have you come here, little creature? Burger Kungan asked, while curiously inspecting the tiny being standing before him. To help my friend. We have been told this place can give her wings. They are missing, you see. The creature said with determination, gathering all its bravery to not appear weak. Was that the shiny little thing that fell down into the hole over there? If that's the case, I'm afraid you will never see her again. Burger Kungan chuckled, but quickly returned to his stern voice. You said you had heard about this place. Tell me what you know. The creature dared not refuse Burger Kungan's request. Well, that it once held some sort of ancient power. The small creature explained in a slow, tentative manner. Burger Kungan sighed in boredom. Bah! I thought you might be useful, but I suppose it's up to me to figure out the secrets of this place after all. I can't trust these two cretins, and you are no better. Waddle home to where you came from. You will find nothing here, and even if you had, it wouldn't have helped your friend to... what was it? Grow wings? Such stupidity! Burger Kungan, irritated by the small creature's lack of knowledge, lost interest and returned to examining the cavern. Donc lui, il veut de la connaissance. Donc ce truc de connaissance que j'ai, c'est des pages déchirées. The small creature held out the ancient writings in its hand, awaiting Burger Kungan's reaction. Have you found something of use to me, little creature? He mumbled as he began to rifle through the worn pages. Having been consumed by their contents for quite a while, he suddenly paused, cleared his throat, and read out loud. Ek, Vok, Hoga. As soon as the echo of his words rung out, two large stone plates had moved apart, revealing a large opening in the middle of the cavern. Ah, you have done well, little creature. This might be the place I seek after all. Go down there and tell me what you see.
Burger Kungan commanded the small creature, who saw its chance to reunite with Tu its t'as manger friend. après, pas de soucis. Bon, bah donc lui il voudrait plutôt à manger. Lui il veut du savoir et lui il veut de tout ce qui est brillant. Alors est-ce que je peux redonner ça à lui? Non. Ça. Non plus. Alors. Bon bah quand faut y aller. Hein. Hop. Hello? Are you okay down there? I'll figure out a way to help you out. Don't worry. The small creature reassured the Alva as it started to explore the newfound cave. La queue du truc. Ah, c'est encore les VV là, je sais pas. I know you're there. Come out and show yourself. The small creature commanded the stalagmite, but it didn't seem capable of responding. Un joyeux brillant. Luckily for the creature, the dagger had been bent at an angle to slide perfectly into the cavity behind the gemstone. With some endeavor, the gemstone came loose, at the same time causing the dagger to return to its original shape. Ouh là là. Bonjour. Hello. Hello. I'm sorry. I hope it wasn't me who woke you up. The small creature said, holding its hands in front of its face, struggling to look at the bright eye. A large, glowing eye had revealed itself upon the removal of the gemstone, observing the creature in silence as it moved about the cave. No. Un hôtel, d'accord. Un coffret. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? The creature was unable to pry open the locked casket with its fingers. D'accord. Encore des champis? Alors, si je pose le calice, non plus. Oula, c'est quoi ça? Le piou-piou. Ça, c'est peut-être les monstres. Un homme. Une tombe. Un homme. Le soleil. La fée. Un nain. Et l'arbre. Faudrait que je les refasse dans l'ordre. Non. Si. Il y en a qui sont de la même couleur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je sais pas, moi je mets le soleil tout en haut. Oula, il y a mon voisin qui met de la musique là. La vache. Just the thought of pulling at The small creature took the ball of hair sitting at the end of Burger Kungan's tail in one hand and the sharp dagger in the other as it carefully began to cut a few strands at a time until the tuft of hair came off. Facile. Inside the cave wall, packed between dirt and rock, rested the remains of an ancient creature. This doesn't look like anything I've met before. The creature muttered to itself
as it tried to imagine what the creature had looked like if it had still been alive. The small creature hesitated, realizing that brushing away the dirt with its hand might break the fragile bones. By carefully dusting around the fossil, the outermost layer of dirt around it came loose and accumulated in the creature's extended hand, revealing a set of bones sticking out from the cave wall. Tête-terre. Tête-terre. Inside the cave wall, with the fossil uncovered and intact, the creature could easily pluck a couple of particularly pointy bones from it. Oula. Un passe-partout. Ah. Ok. As the key did not fit the hole, it fell apart as the small creature attempted to turn it. Ah, ça marche pas. Venomous, wild mushrooms were spreading aggressively throughout the cave. You there! Don't come any closer. The small creature warned the mushrooms, taking a defensive stance. The small creature dared not to disturb the hazardous-looking mushrooms. J'ai ma puce. Je sais, c'est l'heure de manger. Ouais. Je sais, 18h. Bon. Je reviens dans 5 minutes. Je vais juste donner vite fait à manger à mes puces. Et j'arrive.
Re. Bon. Alors, donc je crois que... Quoique, attends, il y a un trou là, il y a un trou là. I don't think I have enough to fill this one. Attends, la terre, c'était... Oui. I don't... Il y a un autre trou là. Alors j'ai bouché 2 trous. No. The creature was unable. No. As soon as the eye's radiant gaze met the ring, an intense beam of light shot out of the ring's jewel, disappearing into the ceiling. Suddenly, a shriek of agony could be heard from the cavern up above. The rest of the bones were stuck too deep in the wall. Using the old canvas, the creature was able to pick up the hot gemstone. Joyeux éclatant. No. Ah, il y a encore... Il y a encore un trou là. Je crois que je l'avais rebouché. Ah, c'est quoi? Ah bah la voilà. Are you all right? The small creature exclaimed as the Alva emerged from the hole. She responded with a quick nod as she slowly stumbled over to rest on a nearby stone. Don't you worry. You stay there and regain your strength. Ok, les trous, c'est fini. Il reste les champignons, il reste le coffret. Et comment... Mais comment faire en sorte que ça se casse pas? I know you're there.
come out and show yourself. The small creature commanded the stalagmite, but it didn't seem capable of responding. Feeling the stalagmite's rough surface with its hand, the small creature searched for a beard, yet could not find one. A lone stalagmite. Je réessaye. As the key did. Ok. Bon, bah j'ai pas le choix, va falloir que je m'occupe de l'énigme. J'ai pas trop le choix. Bon, 2 bleus, 3 bleus, 4 bleus, 5 bleus. Ah, attends, 2 verts, 2 verts, un jaune, un violet, 4 bleus. 4 bleus. D'accord. Donc moi je dirais le soleil là, les 2 humains là, les 5 bleus là, et le violet ici. Je dirais ça. Ensuite, on a dit 5 bleus, 5 bleus là. Mais... mince. Oh mince. Ouh là là. Faut que je comprenne le sens. Hein. Donc ça fait une sorte de cercle quoi. Genre si je fais comme ça, le soleil va là. Mais... oh non. Il est où que je l'ai? Oh il est là. Et merde. Pas dans ce sens-là, non. Hein? Quoi? Ah non, c'est juste le retour. Non, tiens, je fais la même erreur. Non, j'ai réussi. Wouhou! Oui! Oui, 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 oui. Out of the darkness, a crackling and glowing stone emerged, lighting up the cave with its overwhelming energy as it levitated calmly above the altar. C'était ça, hein. Non. In the center of the chamber, floating above an altar covered in rune carvings, was an askstone. Formed as lightning strikes the earth, an askstone is said to be infused with the power of its creator, rumored to have been used in ancient times to ward off the sky's thunder, as well as beckoning its rumbling. This looks powerful and dangerous. The small creature thought, as it stood in awe of the great energy being discharged from the stone. As the creature got closer, sparks and cracks of lightning began to emanate from the askstone.
Noticing this, the small creature backed away in reverence. Alors là, c'est bien gentil votre truc. No. 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 I'm sorry I got us into this, but don't worry, we'll make it through. The creature said with confidence to the Alva, who answered with a faint smile. The creature gave the Alva a gentle, reassuring pat on her head. De quoi? In the center of the chamber, floating This looks... as the creature. Je peux monter. My eyes, it burns. How is the wheel of heaven's wrath reaching us here? The slim-nosed troll shrieked, desperately trying to cover his eyes from the ray of light pointed at his face. Non, non, là je peux le prendre. Ok. With the troll distracted, the small creature was able to sneak closer and nab the glass shard. Who goes there? The slim-nosed troll cried out, as he tried to make out who was approaching him through his fingers. If even a single shiny is missing, I will find you and turn your skin inside out, you filthy thieves. No.
the stalagmite's rough. I know you're there. As the creature emerged from the hole, it spotted the slim-nosed troll throwing the pendant on the ground, shattering it. Filthy craftsmen who can't even separate fool's gold from the real thing. If I find them, I shall give them a quick departure from their pathetic existence. Muttering and cursing, he turned back to rummage around in his treasure pile. The slim-nosed troll was busy stacking his gold. The creature wasn't at all interested in trying to reach the gold. Que je vois pas, hein, ah, il y en a un autre. As equals two walk beside one another in light, five acknowledge their place. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? As equals two walk beside one another in light, five acknowledge their place. On a throne of eight, the golden wheel governs the day. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ce charabia? Six remain shrouded, inhabiting the moonless night. Attends. Et là, combien les hôtels? 1, 2, 3, 4. Lowliest of all remains the earth dweller, ambition stifled by the wheel's light. Oh là là. If you insist, I guess I could eat you, the fat-nosed troll said, but the small creature was already... The small creature dared not disturb Burger Kungan. Monticule d'or. Qu'est-ce que je peux faire avec les monticules d'or? The creature... Why should someone gather this much of it? The creature thought, pondering what use one would have for the towering piles of gold. Along the chamber walls were mounds of shining gold, with shapes ranging from tiny coins to elaborate statuettes. Je pensais qu'on était proche de la fin, mais... Together into alors cette dernière pièce... shining mass. Cette dernière pièce, c'est le fil à retordre. No.
The slim-nosed troll was busy Je comprends rien avec les hôtels. Lowliest of all remains the Earth Dweller, ambition stifled by the wheel's light. Je sais pas, il faut que je les active. Je pensais les activer dans l'ordre, mais... Canon. The spit looked to be fairly clear, considering its origin. The small creature bent down and scooped up some of the spit into the cup of Sigrin. Suddenly, the mucus had turned green, and instead of water now flowed a putrid, endless stream of poison liquid. Goût de cigueur souillée. C'est pareil. Ça sert à rien. Ça sert à rien pour l'instant. Ah, peut-être les champignons, ouais. Pouring the putrid contents of the chalice onto the mushrooms caused them to pulsate, Ah, et ça letting va off a perturber l'autre. cloud of spores before returning to their Je slumber. pense, hein. Ça. Ça va perturber le gros. Non? Oui, non. Oui. Non. Oui, non. It's cursed! It's cursed! The fat-nosed troll chanted. The hunger, the itching, only bad luck comes my way. Ever since I got this piece of glass, I can find nothing to eat in this damnable place, and now my whole body burns. No more! Be gone with you, foul thing! He screamed as he hurled his piece of the glass sphere onto the floor, quickly picked up by the small creature. Et maintenant, faut que je trouve comment lui il va le lâcher, quoi. Un joyau éclatant. Mais à quoi va me servir la clé, quoi? Puisqu'elle se casse tout le temps. Puisqu'elle se casse tout le temps, je ne vois pas pour l'instant. The small creature dead. I'm sorry. The creature gave. The alva, tired from wandering about in the tunnels beneath the floor. Je veux bien essayer, hein, mais... As the key did not fit the hole, it fell apart. Ah, peut-être qu'il n'y a pas besoin de mettre tout. Peut-être que si je fais juste ça. Alors, si je rajoute... voilà.
As the key did not fit the... Faut que je trouve la bonne combinaison. C'est ça. Faut que je trouve la bonne combinaison. Je pensais qu'il y en avait qu'une. As the key did... Alors putain, il faut que je fasse rigueur et méthode, comme dirait ce blague. Donc, hop. As the key did... Donc j'ai fait avec la petite en première. Donc maintenant on va mettre la moyenne en première, puis la grande, puis la petite. C'est bon. The creature reached inside the casket and pulled out a dusty old tome, bereaved of one of its pages. Tiens, échange-moi le livre. Quoi? Livre antique. Tiens, The creature once more presented an offering before Burgerkungen. The tome immediately caught his eye. I recognize the runes on this book. It will surely unveil the true secrets of this place. Hand it over. The creature followed his command and gave Burgerkungen the old tome. It appears what I seek is indeed down in that hole. Bring it to me. There should be a way. Take this glass shard. It might be a key part in this. Make haste, little creature. My patience is growing thin. attention, c'est parti. Oui. In the center of the chamber, floating above, Je peux le prendre maintenant? as the creature got closer, sparks and cracks of lightning began to emanate from the... Tu veux pas que je le prenne? I don't know if I've made the right decision, but I feel this is our last chance to get you wings. Let's head up, shall we? The small creature said to the Alva, who with a hearty nod once more crawled up behind its ear. Je vais faire une petite sauvegarde là. On sait jamais. At last, after all this time, it's within my reach, Burgerkungen proclaimed, looking at the Askston with hungry eyes. This is what we have been looking for? A stone? A piece of worthless rock? The slim-nosed troll spouted in anger, yet his words got drowned out by the fat-nosed troll's deep voice. It must be a special rock, right? What does it do? Burgerkungen began to explain in a calm, almost threatening voice. This, my brother, will keep us safe as the wheel in the heavens passes above our heads.
It beckons and bends the mind of the dark clouds and the hammering they bring with them. He turned his attention to the small creature. Come now, little creature. Hand it over to me, Buggerkungan commanded the small creature, seemingly hesitant to touch the crackling Axton directly himself. The small creature looked at the Alva and then back at Buggerkungan. No, I will not. Did you not hear me, little imp? I said, bring it to me, Buggerkungan roared, furious by the creature's refusal. No, you don't deserve to have it. The creature yelled without a shred of hesitation. You dare defy me? I will crush you. I will crush you beneath my feet, and I will take the stone myself. Dirt under my feet is what you are, after all. Enraged, Buggerkungan began to twist and turn to free himself from the mountain's firm grasp. In his struggle, the cavern began to crumble, light breaking through the cracks forming in the ceiling. No, not again. The light. Stop moving! The slim-nosed troll exclaimed in panic, yet his words did not reach the Troll King. The creature and Alva paused for a moment to watch as the sunlight turned the trolls into stone before making their way out of the chamber. Je suis où? Ah, je joue? Non, non, je joue pas. Ok, donc ils sont fait avoir. Through the crumbling copper gate, the creature glanced over its shoulder, only to see a cold mountain wall, untouched by being and man alike, casting a calming shadow over the clearing. The weary pair, staggering along the forest path, slowly made their way through the thick brush. As it happened, ending upon a path different than the one that led them there. As they felt the rise of the ground, the dark trees grew less imposing, allowing a wonderful view to greet their arrival at the top of the hill. How beautiful. The small creature gasped. I think I'd like to remain here for a while if you wouldn't mind. The Alva marveled at the sky as the creature carefully put her down on a slab beside it. I'm sorry for not being able to help you. I know I promised. The creature said with sad eyes kept at the muddy ground beneath its feet. That place wasn't at all what I'd hoped it to be. After remaining silent for a while, the creature nervously brought its eyes from the ground, greeted by the Alva's beaming smile. For although she could not speak nor fly, her glow appeared brighter than before. As they sat there looking out across the woods, the creature felt at ease, and embraced by the sun's rays breaking through the treetops, it slowly faded as night made way for dawn. The Alva remained, humming a sad melody while looking at the stone now sitting beside her. The song filled the clearing, and as she took the last note, a glowing pair of beautiful wings had appeared on her back. Looking at the stone one last time, eyes filled with gratitude, she then rose from the ground, disappearing amongst the trees' canopies. And that, my friend, is where this story ends.
Make of it what you will this darkest of nights, be it truth or myth. I have but shared with you what was long ago told to me in the glow of a fire such as this one. I only hope that you'll take care where you trod this night, for, as the story goes, it turns out even a small, in the scope of the world insignificant creature can be of significance to someone not that significant themselves. Voilà. Et ben, très belle histoire, très bon point and click, bonnes énigmes, bonne ambiance. Merci Sexis. Je fais comme les chats là. Je m'étire un peu. Eh ben, je pensais pas qu'il était aussi bien. J'avoue, en commençant le jeu, les premières minutes, je m'attendais pas à une si bonne histoire, quoi. Puis même en tant que point and click, il est vraiment cool, quoi. Il faut juste s'habituer à la pénombre au début. Voilà. Ouais, très surprenant, comme tu dis. Merci Data. Très surprenant comme jeu. Je pense que beaucoup ont dû être repoussés par la luminosité au début et se dire moi je joue pas un jeu comme ça. Je laisse tomber, moi je joue pas dans le noir. Et une fois que tu t'habitues voilà à l'ambiance du jeu et à sa luminosité, ou à sa pénombre plutôt, il est vachement bien comme petit clic. Il est vachement bien. Il est même meilleur que d'autres point and click qui durent 3 fois plus longtemps, quoi. Je pense à certains que j'ai abandonnés parce qu'ils étaient insupportables. Et pourtant, ils étaient supposés être des gros jeux. Celui-là, pour un petit jeu entre guillemets, on a mis combien de temps? 6 heures, plus 1h30, plus 2 heures la dernière fois. En plus, ouais, il est honnête au niveau de la durée de vie. Bon, en tout cas, pour moi, quoi. C'est presque 8 heures de jeu. C'est cool, quoi. Pour un jeu à 5 balles, enfin, pour un pudding link à 5 balles, c'est plus qu'honnête, quoi. Puis c'est un jeu qui fait pas de bruit, quoi. C'est un jeu qui fait pas de bruit. C'est un peu comme Mickey of the Mickey Way, quoi. C'est des petits point and click dont t'entends pratiquement pas parler. Mais une fois que tu tombes dessus, ouais, c'est des petites perles, quoi. C'est des petites perles. Et ouais, celui-là, je le mets dedans, quoi. C'est petite perle de dessous les fagots et dessous le radar, quoi. Ouais, vachement bien. Ah oui, il était bien sombre, ouais, c'était pas chez toi, c'était chez tout le monde comme ça. La persévérance a du bon, ouais, c'est un bon jeu. Moi, j'en garderai un très bon souvenir de celui-là. Je pourrais même le conseiller, voire même l'offrir à certaines personnes fans de point and click, elles seront pas déçues. Enfin, je sais que je peux en parler, que je peux conseiller d'y jouer, voire même que je peux l'offrir à des gens passionnés de point and click. Voilà. Faut juste leur dire, habitue-toi au noir, habitue-toi à l'ambiance sombre parce que c'est une nuit noire. Et après ça, une fois que tes yeux s'habituent, ça reste un point and click comme les autres. Et puis même quoi, le parti pris de faire un jeu dans ces teintes-là, c'est un pari au début risqué, quoi. C'est un pari, c'est voilà, y a pas tout le monde qui se dit je vais faire un jeu où on voit presque rien, quoi. Mais juste assez pour se balader, et en plus il y a une justificatif au niveau du lore. Donc ouais, c'est pas évident de se lancer dans un jeu comme ça en tant que dev, quoi, en se disant que je vais faire un jeu aussi sombre. Mais c'est réussi au final. C'est très réussi. Puis même quoi, pareil au niveau du folklore, c'était cool, quoi. Bon, je suis pas sûr de retenir tous les noms des créatures qu'on a rencontrées. Il y a des noms qui sont très difficiles à retenir. Mais au moins les alvors, voilà, s'il y en a un à retenir, voilà, c'est les petites fées là. C'est les alvors. Il est bien travaillé, les fonds sonores, puis ouais, au niveau sonore il est cool aussi. Dire le travail de doublage il est cool. Enfin la narration, c'est bien raconté, c'est bien décrit. Bon, il y a juste une fois ou deux pendant les cinématiques entre chaque chapitre où là le mixage,
Et ça descend de 20 dB. Mais sinon, ouais, ouais, franchement, très très bonne surprise ce jeu. Je regrette pas. Je suis un peu moins fan de la DA, mais l'histoire est cool. Ouais, bah après, ouais, c'est spécial, quoi. Genre, les créatures, au début, on les distingue à peine, quoi. On n'arrive pas à comprendre leur nom. Mais là, le temps du voyage, ouais, on a rencontré pas mal de créatures du folklore, quoi. Au début, c'était la fée du logis et la fée des champs, si on veut. Ensuite, on a plutôt rencontré des créatures de la forêt. Ouais, au moins une douzaine, voire une quinzaine de créatures différentes, quoi. Il y avait la créature dans l'eau. Il y avait les champignons en soi, si on veut. Les fées. Ensuite, il y a eu le serpent. Quoi d'autre? Bah, il y a eu le gros cochon. Il y a eu le fantôme avec ses feux follets. Et puis les derniers là qu'on a vus, quoi, les espèces de trolls là, les gros trolls. Ouais, c'est. Enfin, si on va dans les légendes, je sais pas si on les a tous débloqués. Si on en a débloqué 25. Puis il y a cette pierre là, ouais. On dit que l'Axton, c'est pas facile à dire, animé par la puissance de son créateur, a été formé par les impacts de la foudre sur la Terre. Il aurait été utilisé jadis aussi bien pour tenir éloigné le tonnerre céleste. En fait, ouais, les trolls, ils se cachaient des dieux, quoi. Ils se cachaient des dieux et ils pensaient qu'avec cette pierre-là, ils pourraient éviter le courroux des dieux, quoi. Sauf que, bon, bah voilà, ils se sont fait niquer, hein, voilà. C'est bien fait pour leur gueule. Voilà. Excusez-moi d'être vulgaire, mais... voilà, heureusement que le bien triomphe à la fin. Ah non. Ah, il nous manque un 25. Ah, il nous manque le dernier. Ah, tiens. Ah, c'était bien des trolls, c'est ça. Et donc là, un troll principal, Bergakungen, c'est le chef de clan. C'est le plus ancien troll connu des hommes. Tiens donc. Il est né... Ah mais comment? J'arrive pas, Ah, ça c'est la voix, quoi, mais on n'arrive pas à savoir. Il n'y a aucun moyen de lire la suite, quoi. C'est dommage. Enfin, je sais pas comment. Peut-être avec les flèches. Bon. C'est pas grave. Les trolls, la porte de cuivre. Ouais, en plus, il y a aussi des éléments de décor qui font partie du folklore, quoi. La porte de cuivre, le gloson. Ah, il y avait celui-là aussi, ouais, c'est vrai, le drogue. Il y avait l'arbre, effectivement. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est le fantôme avec ses feux follets. Ah oui, il y avait lui aussi, ouais. L'arbre géant, enfin, l'espèce d'arbre géant qu'on a à peine vu. Le serpent. Ah, non, oui, la grosse tête, ouais. La grosse tête qui était dans la caverne. Le troll, hein, enfin, l'argent, tout court. Ça, c'est la fille qui se regardait dans le miroir. Le fameux troll, là, le salaud de service, on va dire. Tout est à moi. C'est à moi. Ah oui, les petits nains de jardin, ouais. Enfin, les nains de pierre. C'est vrai que il y en a beaucoup, quoi. La sorcière tout court, ouais. Donc, qui parlait pas, elle. Qui parlait pas du tout. Oui, l'esprit au fond des puits, effectivement. Bon, je vous laisserai faire pause, pour ceux qui regardent la VOD, je vous laisserai faire pause à chaque fois pour lire au moins les débuts. Il y avait le corbeau, ouais, l'espèce d'oracle. Lui, ouais. La reine des fées, les fées, et la pierre entourée de champignons. Et les deux trolls les deux esprits du début. Ouais, donc il manque juste le 25e, quoi. Je sais pas ce que c'était. Bon, bah voilà, encore une fois, j'ai fait un 99%, et pour tous les complétionnistes et ceux qui font les 100%, bah voilà, c'est la chouffe, quoi. C'est la honte. J'ai pas réussi à faire le 100% encore une fois. Je suis désolé.
Ouais, la honte. Hein. Déjà que dans Inspector Waffle, je faisais que 100% au lieu de 105%. Voilà, 100% ça suffit pas. Hein. Il en faut toujours plus. Hein. Et on n'a pas eu la dernière enquête à cause de ça. Et là, j'ai pas le dernier compte. Voilà, j'ai pas la dernière page de compte. Quoi. Voilà, voilà. Eh oui, bon, tu la reverras bientôt ta miss, là, quoi. C'est partie remise comme on dit. Quoi. C'était pas un adieu, c'était juste un au revoir. Ah, j'espère. Hein. J'espère pour toi, mais je pense bien. Et je peux pas sauvegarder. Bah, c'est bien parce que j'ai sauvegardé juste avant la cinématique de fin. Donc si je le voulais, je pourrais. Donc en fait, la petite créature, on sait pas ce qu'elle devient à la fin. On sait pas. Voilà, elle trouve pas vraiment. Enfin, si elle trouve sa place entre guillemets en haut de la colline, quoi. Elle voudrait bien y rester. On sait pas. Enfin voilà, ça s'attendait pas à ça. Mais au moins, au-delà de la destination, elle a fait un voyage qui a sauvé une fée, quoi. Et voilà, quoi. Même si c'est une créature insignifiante, eh bien, elle a été là pour aider une autre créature dit insignifiante, quoi. Et c'est le plus important, quoi. Et au-delà de savoir qui elle a joué son rôle. Voilà. Celui qui l'a envoyé sur cette terre-là, ben voilà, il lui avait donné cette tâche, entre guillemets, et elle l'a faite jusqu'au bout, quoi. Donc c'est beau. Voilà. Pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fout sur Terre, ben voilà, c'est un peu une histoire qui raconte que ben voilà quoi. Ça, tu peux te sentir inutile, mais réussir un ou plusieurs de tes rôles quoi. Et là, la petite bête a rempli le sien quoi, en sauvant une petite fée. C'est cool, c'est beau. Ouais, j'aime bien l'histoire là quoi. J'aime bien cette histoire. Ouais, ça. Ouais. Puis des fois, faut pas se poser trop la question, faut juste agir et tu fais les choses quoi. Tu fais des choses, tout simplement. Allez, puis merci encore à Momo Dietti hein, pour cette trad. Sans lui, on aurait bien galéré quoi. On aurait bien galéré. Ce serait un jeu qu'on n'aurait pas fait quoi, tout simplement. Je me demande s'il fait partie de la team Planète Adventure ou pas. Planète Adventure. Pourquoi je dis toujours Adventure alors c'est Planète Aventure tout simplement. Je les appelle toujours Adventure quoi, comme en anglais. Planète Aventure. Je sais pas s'il en fait partie Momo Dietti. J'ai jamais vu son blaze. Mais bref. Eh oui, il est temps de se quitter les amis. Les petits amis, hein, comme dirait Juju. J'aurais bien voir Juju sur un point and click un jour. Hein. Ou Carole. Si tu m'entends, Carole, si tu passes par là, fais-nous un point and click un jour. Et là, elle répondrait j'aime pas, comme chez Star Platinum. J'en sais rien, hein. Peut-être qu'elle aime les point and click et Juju aussi, hein, mais qu'ils n'ont pas le temps de nous en faire un. Quoi. Enfin bref. Bon, je vois que vous avez été nombreux à suivre jusqu'au bout. Encore merci. Que ce soit les gens sur le chat comme les lurkers. Voilà, c'est cool. Bon, voilà, il va être temps de préparer à manger. Hein. Pile poil, quoi. Voilà. Ouais, en plus, je fais les choses bien. Je vous libère à l'heure où il faut se faire à manger et manger tout, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais pas tarder à les faire à manger. Et puis, je vais essayer de vous laisser en bonne compagnie. Je vais essayer de vous laisser en bonne compagnie. Allons voir. Qui c'est qui serait Master Steel. Alors. Alors, il y a MV qui fait du Suikoden. Il y a Quoi qui fait du Cyberpunk. Ok. Il y a Jeddah qui fait du pixel art. Ok. Alors, je sais jamais comment l'appeler, lui. Tu nous as envoyé il y a pas longtemps chez lui, Data. Avec, avec le qui. Je sais pas comment on dit. Mais qui fait du vroom vroom. Gears Club Unlimited 2. Très bien. Bon, je vais voir si. Attends, qui c'est qu'il y a d'autre à la rigueur. Voilà. Quelqu'un chez qui je suis jamais allé. Il y a Super Soussou aussi. Ouais, j'ai jamais fait de raid chez Super Soussou.
Les autres, oh, il y a Mintos. Non, non, non. Ah, il y a Anayume aussi. Il y a Anayume. Pourquoi pas? Ouais, j'hésite entre Susu et Anayume. Sinon, il y en a d'autres que je connais que de nom, mais je les connais pas, quoi. La dernière fois, Anayume, elle m'a dit bonjour. Ça paraît rien comme ça, mais bon. Hmm. Donc j'ai le choix entre un FPS ou Rune Factory. Je sais pas. Ça se dit AVC Lucky. D'accord. Moi je pensais que c'était avec Lucky. D'accord. AVC Lucky. Demain, les Ursuite Larry. Il y a moyen de faire un marathon les Ursuite Larry. Il y en a tellement. Et puis je sais que je peux trouver des patchs. Je sais que je peux trouver des patchs français pour tous les premiers. Hein, jusqu'au 6 quoi, du 1 au 6. Il y a moyen d'avoir les patchs. Le 7 il est en français. Et les deux autres, je crois que. Enfin, après les modernes, où ils sont en français, mais dans les anciens, je crois qu'il y en a 9 en tout dans les anciens. Mais ça ferait un marathon de fou, quoi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il voulait le faire, le marathon les Larry. Qui c'est qui a dit ça? C'est quelqu'un dans notre groupe qui a dit qu'il voulait faire le marathon des Larry. Euh, mince. Donc je voulais lui laisser. Je voulais lui laisser le marathon là. Data, je crois pas. Peut-être que je m'en serais souvenu. On essaye un petit peu tous les jours. Tenter de conquérir le monde. Quelque chose de prévu demain? Ah, moi? Oui, oui, un nouveau jeu. Mais je pense un point and click, encore une fois. Là, j'ai envie d'enchaîner des point and click. Quand j'en aurai marre, j'ai bien d'autres jeux dans d'autres styles à vous proposer. Mais là, j'ai envie de faire des point and click. J'en ai plusieurs qui sont installés. Donc oui, demain rendez-vous pour un point and click, mais je sais pas encore lequel. Un petit, un moyen, un gros, un connu, un pas connu. Je sais pas, je peux faire Simon de Sorcier, édition 25e anniversaire, ou alors celui avec The Amazon Queen, là, je mets le nom en entier, qui est aussi une édition 25e anniversaire. J'ai Arsène Lupin aussi. Arsène Lupin qui est fait par Microïd. Euh, donc ça ressemble un peu à l'ambiance d'un poireau. Mais les Larry, c'est pas des jeux très moyens en fait. Bah non, non, ils sont corrects quoi. C'est juste que c'est en dessous de la ceinture tout le temps quoi. Voilà, c'est ambiance en dessous de la ceinture tout le temps quoi. Parce que Larry, ouais, c'est un sgeg sur pattes pendant ouais, c'est un peu beauf sur les bords aussi. Et dans tous les jeux, il veut pécho quoi. Il veut pécho, il veut pécho, il veut pécho, il veut pécho quoi, tout le temps. Donc le but de tous les lives sur Larry, c'est toujours de pécho quoi. Donc si t'aimes ça, bon bah, puis c'est quand même drôle quoi, ouais, c'est quand même marrant quoi, c'est pas non plus lourd quoi. Ça va tout dépend de chacun, mais en général ça va quoi. C'est Tangent les Larry sur Twitch, ah, voilà, c'est ça, il y a des refs au cul tout le temps, ouais, c'est ça. Donc bah, il y en a qui ont déjà fait, qu'on fait le set quoi, celui qui est sur un paquebot croisière qui est en français justement celui-là. Il y en a plusieurs qui l'ont fait celui-là. Et en général ça s'est bien passé. Mais les autres, je sais pas jusqu'où ils vont. Je sais pas jusqu'où ils vont. Quoi. Donc, effectivement, Data, quand tu les connais pas, tu peux avoir des surprises. Quoi. Tu peux avoir des TT ou autre chose. Quoi. Mais bon. Donc, ouais, rendez-vous demain, début d'après-midi pour un nouveau Podding Week. Je prendrai le temps ce soir ou demain matin de choisir lequel. Voilà, alors à l'envie. À l'envie. Et puis, allez, on va aller chez Anayume. Quoi. Pourquoi pas. On va aller chez Anayume. J'ai envie de la connaître un peu. Ah, un peu. Dame Dame a eu des emmerdes de l'infini sur celui-là justement, sans deck. Dame Dame l'avait fait. Ah bon. Bon, bah on va éviter alors. On va éviter. Tu fais bien de me le dire. Tu fais bien de me le dire alors. Bah, peut-être Dame Dame il a eu des emmerdes parce que il est connu et qu'il y a beaucoup de monde chez lui quoi. Si tu le fais en scred, si tu le fais en scred avec trois personnes sur le chat,
À mon avis, il y a moins de chances qu'il y ait quelqu'un qui te balance ou qui fasse une remontée ou un truc comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais le gars du Hard Corner l'a fait et rien. Ah, Benzaï? Bah, ah bon. Benzaï, qui est aussi connu que Dam, lui, il a eu aucun emmerde. Ouais, donc ça doit être quelqu'un sur le chat qui a dû se plaindre, qui a dû faire une remontée ou qui. Ça, je vois pas autrement, quoi. Je vois pas autrement. Si Benzaï l'a fait, qu'il a pas eu de soucis, et Dam l'a fait, qu'il a eu des emmerdes, c'est que ils ont une commu, enfin, ils ont un chat aussi gros que l'un que l'autre, enfin, ou équivalent, quoi. C'est qu'il y a quelqu'un sur le chat qui a pas dû être content, quoi. Une qui s'est plaint à Twitch, quoi. Hmm. Ouais, comme quoi, selon ton public, t'es pas à l'abri, quoi. Bref, voilà. Sur ce, il est temps de mangiare, les gens. Donc, rendez-vous demain pour ceux qui veulent une nouvelle aventure. J'essaierai de choisir un jeu différent dans l'ambiance et dans l'univers. Et puis go chez Anayome, allez, c'est parti. Est-ce que je l'ai bien écrit? Eh ben, oui, je l'ai bien écrit. Des bisous tout le monde. Donc elle joue à du Rune Factory. Donc vous devez peut-être connaître si vous avez regardé les vidéos de Kabuki. Moi je connais pas trop. Euh, pour moi quand je regarde ça ressemble à du Genshin Impact, mais je sais pas si c'est la même chose. À demain, tranquille. Bon appétit. Et puis bonne soirée. Je sais pas si quelqu'un d'autre stream tout à l'heure. Et puis on verra bien. Sinon, bah à demain tranquille ou à tout de suite chez Anoyume. Voilà. Puis merci d'avoir suivi cette belle histoire, ce bon point and click. Voilà. Vous pouvez le conseiller autour de vous. Vous pouvez le conseiller autour de vous. Ciao ciao. À bientôt. Ou à tout de suite.